bienvenue à tous les gars pour cette première émission de Pixel. Salut. Aujourd'hui je suis avec Hugo, Théo et Zach et on va parler de plein de sujets intéressants. Aujourd'hui ça sera surtout de l'IA et puis voilà, ça va être sympa. En vrai je pense qu'on peut commencer par une petite présentation de chacun, comme ça genre ceux qui écoutent sauront à peu près qui parle aujourd'hui. Je vais commencer en soi en vrai. Ouais, vas-y, présente-toi. Moi c'est Kevin, du coup je suis en développeur concepteur d'applications à iCode en alternance et du coup depuis peu podcasteur pour Pixel et puis je vais être celui qui va diriger la parole, le podcast, tout comme ça pendant ce début. Hugo, tu nous fais une petite phrase. Moi c'est Hugo, bonjour à tous. Du coup moi je suis aussi à iCode en alternance, développeur web, plus full stack et développement d'applications, et je m'intéresse un peu à l'IA, donc j'aimerais bien en parler. Ok. Théo. Bonsoir à tous. En vrai on va pas se le cacher, on est tous dans la même classe. Hein. Voilà. Voilà, hein. Moi c'est Théo et puis je suis à iCode aussi, en CDA. C'est mon tour. Vas-y. Ouais. Moi c'est Zach. On est dans la même classe du coup. Moi au chômage, j'ai pas d'alternance. Chômage. Si quelqu'un cherche, je suis là. Hein. Franchement, si vous avez des je prends alternances, tout, JavaScript, PHP, vous inquiétez pas, je suis là. on vous mettra le LinkedIn de Zach quelque part sur le podcast, Avec plaisir. vous allez trouver. Hein. Avec plaisir. Ça va, il a besoin là. Il a besoin de beaucoup là. Ouais, le chômage, ça devient long un peu. Embauchez-moi. Alors, pour le premier sujet de ce podcast, ça va être, je vais vous dire le titre, hein, ça va être l'IA qui code, le rêve des patrons, le cauchemar des devs. Donc on va parler d'IA, surtout dans le milieu du dev, parce que là, à cette table, on a 3 devs, quoi, donc je pense qu'on va être calé à ce niveau-là, quoi. On va pouvoir être capable d'en parler. On a chacun un avis différent sur certains points, et sur d'autres, on se rejoint. Donc voilà. Déjà, je pense ça peut être sympa de, en vrai, un peu structurer et dire c'est quoi l'IA. Enfin, genre un peu faire une petite présentation de l'IA, genre comment on va vous en parler, quoi. Parce que potentiellement, il y a des gens, en fait, nous, on est habitués dans notre métier de développeur et tout, on l'utilise souvent. Mais il y a des gens, ils sont en mode comment ça l'IA. Genre, moi, j'ai vu vite fait ChatGPT, mais je vois pas comment on code avec, quoi. Ouais, bien sûr. Qui se sent chaud là de nous faire une petite presse de l'IA? Hugo, je les sens chaud, tiens. Hugo, je là, le sens C'est-à-dire chaud. l'IA sous quelle forme? En tant que dev, non? Ouais, en vrai, L'IA au sens large, c'est trop large. En vrai, tu peux le faire un petit truc au sens large et puis genre après plus centré dev, quoi, genre comment voilà. Ouais, ok. Tu fais comme tu le sens de toute façon. Vas-y. Donc l'IA, donc tout le monde connaît ChatGPT, donc beaucoup de plateformes ont émergé, donc on a Claude qui sont des anciens de ChatGPT. Ouais. On a Blackbox pour le code qui a été qui est un peu percé sur les réseaux. Ouais, au tout début, je me rappelle, c'est vrai que genre ça faisait partie des premiers trucs de code où genre les gens étaient vraiment en mode ok, c'est pas mal, on peut faire des trucs un peu stylés. Ouais, Je c'est voyais ça. tous les étudiants flemmards rester là. Ouah, c'est la révolution. Tu mets un screen du questionnaire, il te le code à ta place. Je te jure, c'est vraiment ça. Ouais, mais du la coup, c'est. On va en reparler après, mais. Ça justement, je pense je sens qu'on va divaguer sur des trucs. Ah, moi je vous dis, les gars, dans 5 ans, on est au chômage. Hein. Et du coup, on peut dev avec des IA. Ouais. Donc, que ce soit ChatGPT, Claude, Blackbox, comme on disait, même avec d'autres IA plus underground. T'as même des gens qui installent leur propre modèle sur leur PC. Ouais, c'est ça. Et l'IA au sens large est vraiment en train de s'améliorer dans ce domaine-là. Mm. Et moi, personnellement, je l'utilise pour certains trucs. Toi, Kevin, pour d'autres. Et Ouais. pour vous, je pense aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous une façon à cette table d'utiliser l'IA qui est vraiment genre diamétralement opposée. Ouais, je pense. Et, Je vais pas parler de la mienne. non, mais en Moi, vrai, je prends l'IA pour mon esclave. moi, en vrai, Il n'y a pas de politesse. Tu me fais mon truc, je te le demande. en vrai, moi, je suis un peu dans ton cas, mais genre plus gentil avec lui, tu vois. Non, mais tu sais que des fois, et là, je me rends compte que c'est grave, j'ai de la peine pour l'IA, tu vois. À ce moment-là. Genre, Mais des en fois, vrai, il me fait un truc et c'est nul. Je dis recommence. Je me dis, mais j'ai un fouet dans la main en plus. c'est vraiment ça, genre. Mais en vrai, c'est marrant parce que, pareil, tu vois, genre, il y avait un truc qui était passé de Boston Dynamics où, genre, t'avais des gens qui, genre, en gros, ils ont développé, genre, des robots et tout.
Et les gens, il y avait un moment, un j'ai vu event ça. où ils poussaient Ouais, les Tu robots et mettais tout. des coups de pied. Ouais, tout, en tu crash poussais. test. En crash test et tout, et les gens, ils se ils pétaient la gueule et tout. Et puis, genre, t'avais les gens, ils étaient en mode putain, les pauvres et tout. Et en fait, t'avais plein de gens, ils étaient empathiques pour le Ouais, robot. Et déjà, du coup, là, t'es en ça mode, fait peur, tu vois. Là, Ouais. là, déjà, tu dis, bon, tu développes de l'empathie pour le Commence à robot. devenir un Pour sens- l'IA. Je crois que nous, on n'a pas trop d'empathie pour l'IA. ça, On va ouais. pas se mentir. Un petit peu, en vrai. un Bah, petit pour peu. l'instant, non, mais parce qu'elle a pas encore de visage, tu vois. Le jour où elle aura un visage. Ouais, mais potentiellement. en vrai, tu regardes dans le monde, t'as de l'IA, qu'il y a des gens, ils sont en mode girlfriend, IA. Ouais, c'est en mode. ouais, je sais. Bah, c'est incroyable comme. Il y a des sas là-dessus. C'est vrai. c'est- Peut-être un moyen de faire de la thune. tu vois. Au final, voilà, les gars, nouvelle idée de business. Du coup, ouais, c'est bien comme définition. bah, c'est c'est des outils. C'est un outil pour faire des trucs sympas. Après, il y en a, ChatGPT, par exemple, ça sert pas que pour le code. On a pris cet exemple-là parce que c'est un des plus connus, mais il y en a qui, par exemple, s'en servent pour faire du wording, pour faire du SEO, des trucs comme ça. Ouais, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais nous, là, on va être plutôt concentré sur la manière dont on l'utilise. dans Et le secteur de la technologie. ouais, du dans le développement. secteur de la tech, du dev, etc. Et puis voir quel impact ça peut avoir sur nos métiers, hein, parce que c'est. Que ce soit en tant que freelance ou en tant que salarié dans une entreprise. Et d'où le sujet C'est ça. du podcast. Le rêve des patrons, le cauchemar des Ouais, devs. En vrai, moi, ça m'intéresse de savoir un peu. Ouais, je sais un peu déjà, mais je pense que ça va intéresser les gens de savoir un peu genre quel type, comment on utilise l'IA chacun de notre côté déjà. Ça peut être pas mal. Tu veux ouvrir, Zach? Vas-y. Alors, moi, l'IA. En vrai, j'utilise pas tant l'IA que ça. Déjà, j'ai commencé à l'utiliser assez récemment, tu vois. Ouais. Et je l'utilise essentiellement pour le code. Tu vois, il me sert un peu de. Pas de mentor non plus, faut pas abuser. Ouais, Et oui. il va me servir quand il y a un truc que je sais pas, je lui demande. Ou alors un truc tout con, mais avant, tu utilises la doc. C'est vrai. Maintenant, j'utilise plus les docs. Enfin, j'utilise plus, sauf quand l'IA me Ouais, tu génère vas plus n'importe sur quoi. Stack Overflow. Et voilà, tu c'est vas ça. En fait, plus, avant, j'avais une question, j'allais sur Stack Overflow. Moi, je dirais un truc à la console log, tu vois. C'est pas Ouais. console log. Bah, tu vas sur Stack Overflow, comment écrire un message dans le terminal. Alors que maintenant, je demande à l'IA et j'ai plus besoin d'aller chercher sur Internet. Tu vois. Oui, bah oui. En fait, on m'apporte l'information. Mm. Là où le problème qu'il peut y avoir, c'est que généralement, tu sais, tu prends la première information qu'il te donne et c'est pas forcément la meilleure. Ouais, ouais. C'est même pas forcément la bonne. Après, et puis en plus, pareil, tu vois, tu parles de Stack Overflow, mais je vois plein de gens de dev sur les réseaux, par exemple, Ouais. qui sont en mode, c'est chiant, les gens, maintenant, ils copie-collent juste ce qu'il y a dans l'IA, que l'IA te donne. Après, ça, tout Mais en fait, le problème, c'est que ça a toujours été comme Ouais, ça. ça a Quoi. toujours Genre, été c'est ça. juste qu'avant, t'allais copier-coller sur Stack Overflow, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'était pareil. Bah, de toute façon, Ouais, que mais- tu copies-colles sur Stack Overflow Du ou coup, ChatGPT, tu le fais c'est sans surtout comprendre. la comment. facilité d'accès à l'information. Ouais. Ouais, Sur c'est Stack ça. Overflow, il fallait que souvent, on va pas se cacher, tu allais sur au moins 4 à 5 discussions Ouais, Stack bah oui. Overflow avant de trouver ton information. Non, C'est mais l'IA, c'est un gain de temps incroyable. Et moi, je comprends pas les gens qui refusent de l'utiliser. Ouais. Parce que je comprends ne pas l'utiliser en copier-coller parce que c'est la facilité. Mm. Ensuite, tu rentres du code que tu comprends pas. Mais refuser de l'utiliser, je pense que c'est juste une perte de temps. Mm. Parce que moi, par exemple, un truc tout con, je prends un code que je comprends pas, je le copie-colle dans le chat GPT, je lui dis explique-moi en détail ce que c'est, et je comprends ce que c'est. Mm. Parce que il me l'a expliqué, tu vois. Je comprends cette fonction, elle sert à ça. Cet objet JavaScript, il sert à ça. Et tu vois, c'est des choses comme ça. Bah, L'IA Ouais. est très bonne sur ce fait d'expliquer des choses. Ouais. Ouais, ce qu'elle a La fait. création est moins bonne, mais après, ça va tendre à progresse. s'améliorer, quoi. Genre, Mais l'expliquer, tu lui donnes du code, tu lui donnes une image, tu lui donnes Mm. du texte, expliquer quelque Mm. chose. Vu qu'il a une base d'analyse, c'est très Ouais, très c'est bien ça. foutu pour ça. Puis surtout, ce qui est cool, en fait, c'est que même quand tu peux littéralement lui balancer une doc et lui demander de t'expliquer par rapport à ça, quoi. Et ça, c'est génial. Puis derrière, t'as pas forcément besoin de trop regarder ce qu'elle te sort. Ouais. Genre, principalement, t'as un résultat qui est plutôt serein et Ouais. réussi. Bah, en fait, Ouais, là-dessus, moi, je suis pas la- trop d'accord. l'avantage, en fait, c'est que même si te sort un truc nul, bah, en fait, tu vas le tester Ouais. et tu vas voir s'il marche direct, en fait. C'est plus ça. Après, faut pas non plus être en mode serein, t'es sûr de ce qu'il te donne, etc. Mais c'est vrai que en fait, dans tous les cas, au pire, même s'il te donne pas un truc bon, bah, tu vas le voir, quoi. À part si vraiment t'es full Ouais. confiance et tu t'es en mode allez, c'est bon, ça envoie en prod. C'est un des problèmes actuellement. Moi, si j'aurais eu l'IA dès le début et que j'aurais codé que de l'IA, bah, j'aurais jamais appris. Bien sûr. Parce que j'aurais fait, j'ai entendu 3 mots sur cette techno, code-moi un truc sur cette techno, Ouais, et full confiance et je regarde pas. Ouais, bah oui. Mais c'est ça le truc, faut pas tomber dedans, quoi. Genre, c'est dur de pas tomber dedans,
Mais en fait, faut pour moi avoir une base quand même, genre dans le truc que tu veux faire, quoi. Enfin, en fait, l'avantage avec le code, c'est que t'es pas obligé d'avoir une base. Si tu utilises l'IA, t'es pas obligé d'avoir une base dans le langage de programmation que tu veux utiliser. Mais par contre, tu peux avoir une base sur la manière de programmer en général, tu vois. Genre si tu sais dev, tu connais les principes de base, les boucles, les variables, comment ça marche un algo et trucs comme ça. Bah derrière, ça va être plus facile de comprendre les concepts que l'IA va te filer, quoi. Et de dev entièrement, ou partiellement, avec de l'IA, quoi. C'est vraiment en mode accompagnement, quoi. En reprenant ce que tu dis, ça revient un peu à ce que nous ont dit un de nos profs la dernière fois. C'est que aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est dans une boîte, qu'il est genre dev, et en fait il dit qu'aujourd'hui, il dev plus. Ah bah oui, c'est ça. Tout est fait par l'IA. Ouais. Alors c'est vrai que avant, tu devais vérifier tes informations que tu prenais sur Internet. Maintenant, tu vérifies le code de l'IA, quoi. Ça, tu vérifies quand même toujours un peu moins. Parce que tu as plus de confiance. Après, c'est aussi ça où il faut faire attention quand même, tu vois, à ne pas donner trop de confiance à l'IA, mais c'est vrai que tu as ce truc où c'est un peu plus serein de l'écouter que un forum obscur que tu as trouvé. Voilà, tu vois. C'est ça. T'as un peu plus de confiance, quoi. Carrément. Théo, du coup, comment tu l'utilises, toi, l'IA, tous les jours dans le dev, dans le dev? Moi, avant, j'étais dans le marketing. Donc, j'ai beaucoup utilisé l'IA, que ce soit même par la génération d'images, que ce soit aussi par l'aide sur la suite Adobe. Donc, vraiment, la génération principalement. Et c'est vraiment puissant, c'est un outil qui est super. Même quand vous avez des projets, il va vous aider à compléter votre projet sur des idées que vous n'avez pas eues. Et c'est vraiment puissant. Et d'un côté, ça fait peur, mais d'un côté aussi, c'est cool de se dire ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. C'est vrai. C'est vrai que des fois, elle peut juste te donner des bonnes idées, quoi. Ouais, carrément. Mais vous voyez, là-dessus, moi, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être parce qu'aussi, je l'utilise pas très bien. Tu vois, je t'ai dit, j'utilise à part pour le code, je sais pas grand-chose. Ça dépend peut-être du prompt que tu lui donnes. Mais j'ai l'impression que les idées que te donne l'IA, c'est des idées hyper génériques. Qu'elle va tout le temps te générer la même chose. Tu vois. Ça vient du fait qu'elle a une base de connaissances. Ouais. Et justement, on revient sur le sujet de la créativité. La créativité, les gars, elle va vraiment pas avoir le. C'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est assez limité en termes de créativité, d'idées. Il y a pas longtemps, j'ai vu un truc très drôle. C'est que j'avais demandé quelque chose à ChatGPT et à Claude. Les deux m'ont répondu une même réponse au mot près quasiment. Ah ouais, wow. Genre vraiment, c'était vraiment j'étais là, mais c'est la même chose. Genre quasiment. C'est leur base de données, leur base de connaissances. Je pense en fait, il y avait un truc pas longtemps que j'ai entendu, c'est que vraiment, genre, ils se basent sur une qualité d'info, tu vois. Et en fait, je pense qu'ils doivent avoir la même manière de mesurer une qualité d'info de quelque chose. Et du coup, forcément, dans leur data, genre, ils ont à peu près pas les mêmes data, mais assez proches. Et du coup, ça doit remonter dans leur base de qualité le plus haut. Et du coup, c'est pour ça qu'ils te proposent la même chose, quoi. C'est ça, du coup, de quoi ? C'est développé par qui, Claude ? Anthropic. C'est des anciens de OpenAI. Qui sont barrés et qui ont créé leur truc. Ouais. Avec pas mal d'argent, non ? Je crois. Après, de toute façon... je sais pas, mais... De toute façon, globalement, quand tu regardes... En fait, si tu veux créer une IA, juste la façon dont tu obtiens la base de données, tu es obligé d'investir des fonds, de toute façon. Ouais. Si tu veux entraîner ton IA par définition, si tu veux faire... En fait, tu as deux façons. Soit tu fais de façon illégale, entre guillemets, c'est-à-dire scrapping, tu voles, entre guillemets, les informations. Tu récupères la data. Il n'y a pas de ChatGPT qui s'est pris OpenAI qui s'est pris un procès pour ça récemment. Le New York Times. Le New York Times, ouais. Et maintenant, ils payent le New York Times. Ouais, voilà. J'avais cru voir un truc comme ça. Pour avoir accès à leur base d'articles. Et genre en mode, ils leur ont tout donné. Ils ont pris leur base d'articles sans le consentement du New York Times. Et surtout, c'était pire que ça. C'était que, par exemple, il y avait le West France. Il était... En fait, vu que le West France, pour les contenus payants, cache juste avec une pop-up le contenu, et du coup, dans le HTML, derrière, tu peux juste récupérer tout l'article. Et donc, du coup, ChatGPT pouvait lire des articles de West France, par exemple. C'est aussi simple que ça. Ah, je te jure. Moi, là, je vais sur l'explorateur. Ouais. Inspecter, tu fais inspecter, tu récupères tout le HTML et puis tu es capable de ressortir tout l'article du West France qui est payant. Qui a codé le West France ? Je sais pas. Engagez-moi. Je sais pas, mais les gars, n'oubliez pas, Zach est toujours en alternance. Il cherche quelqu'un. Le West France, si vous avez besoin de recoder votre site, il est là. La freelance aussi, si vous voulez. Je peux être. Vous pouvez devenir mes clients. Ça vraiment. Mais ouais, du coup, ça c'est rigolo ça. Hugo. Moi, sur l'utilisation de l'IA, ça va être très sur le débugage. Ouais. Donc, c'est un peu tous ceux qui ont découvert l'IA après avoir appris à coder. Je pense que c'est ça, c'est qu'on a marre d'aller sur Stack Overflow,
prendre 5 heures à débugger un truc, en fait, on se trouve qu'on est con. Et puis voilà. Après, ouais, aussi pour faire du testing, même si j'en fais très peu. Mais, pour générer les tests, flemme, tu vois. Ouais. Après, ça va, je trouve qu'il est assez bon pour générer tout ce qui est test, etc. Donc, Après, tu as des outils IA qui utilisent, à mon avis, C'est ChatGPT, ça, ouais. etc. Avec Codium, par exemple, un outil VS Code et JetBrains, permet, tu copies, enfin, tu sélectionnes ta fonction et tu fais clic droit, demander à Codium de générer les tests, il te crée le fichier. Et, Ah, c'est aussi simple que ça? c'est Alexis qui nous avait montré Codium. Je me rappelle pas. Dernier cours. Ouais. Je me rappelle que Ouais, tu je m'avais vois. montré un outil d'IA pour les docs. Ouais, c'est le même. C'est Codium aussi? Ouais. Ok, j'avais pas vu les tests. mais ouais, ça fait partie des trucs où j'étais en mode putain, c'est vraiment pas mal. Peut-être me le noter de côté, ça. c'est ça. C'est comme à Là, chaque fois. ça, c'est la partie des outils, tu te les gardes de côté parce que. Déjà, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de test. Ouais. Mais quand j'écrivais mes tests, j'utilisais ChatGPT. ChatGPT, en fait, il a du mal parce qu'il a pas assez de contexte. Ouais, Genre, le test dépend de ça, qui dépend de ça, qui dépend de ça. Lui, Tu vois, il le sait pas. c'est ça qui est génial dans les outils Qui émergent, on va en parler justement, je pense, dans pas longtemps. Cursor le GOAT. Mais comme Cursor, Cursor c'est le que GOAT. en fait Cursor a littéralement toute ta structure de code, Ouais. ton code en base de données et il peut se baser sur ça pour t'aider à écrire du code ou te générer du code, quoi. Et il s'arrête pas juste à une entreprise d'IA, c'est-à-dire que tu as Claude, tu as ChatGPT, tu as plusieurs IA. Il utilise plusieurs modèles et ça c'est cool. Bon, après moi perso je suis très souvent sur Claude 3.5 parce que je trouve que en fait avant que j'utilise Cursor, ce que j'utilisais c'était directement Claude et le système de projet de Claude. Et en fait, à chaque fois que je faisais mon projet, en fait, je mettais tous mes fichiers de dev dans Claude, dans le projet Claude. Et derrière, il avait tout mon code en DB. Le problème, c'est que dès que tu faisais un changement, fallait que tu changes aussi dans le projet ce que tu avais changé, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Et du coup, Kevin, c'est quoi toi? Comment tu utilises l'IA? Alors moi c'est spécial. C'est le mauvais élève. Ouais, moi je suis mauvais élève. J'avoue que je suis mauvais élève, mais c'est parce que j'ai une vision très différente du métier de dev. Je vois le métier de dev évoluer et je me dis que ça va tendre vers vers autre chose, quoi. Ouais. Mais en gros moi, globalement sur mes projets en fait. Je génère tout, littéralement le code, le projet, tout avec l'IA. Je sais pas, donc par exemple, je sais pas, il y a pas longtemps, là, je prends un truc sur lequel je suis il y a pas longtemps, là, sur une API de scrapping pour récupérer des jeux de société sur un site internet. Et du coup, j'ai donné le contexte à Claude, je lui ai dit j'ai besoin de faire ça, comment je peux structurer mon projet, quoi. Derrière, il m'a filé une arborescence, il m'a dit il faut créer tel truc, etc. Du coup, j'étais en mode ok, d'accord, c'est pas mal. Et après, du coup, j'ai commencé à coder. Donc là, j'utilisais Cursor. Donc Cursor, pour ceux parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Cursor, c'est un... C'est un clone de VS Code qui a été modifié pour intégrer l'IA embarqué directement dans l'IDE, ouais. Donc l'environnement de développement. Et une fois que je suis sur Claude, moi ce que je fais, c'est que, en tout cas voilà, pour ma manière d'utiliser dans son contexte-là, c'est que j'ai écrit tout le code de mon API dans un seul fichier. Donc vraiment, le truc qui n'est pas conseillé de faire, tu vois, genre quand tu dev, tu structures ton projet, etc. Tu vois. Moi ce que je fais, c'est que je code tout directement dans un seul fichier. Une fois que j'ai mes fonctionnalités qui sont à peu près bonnes, j'ai littéralement demandé à Cursor, maintenant, je veux que tu réfractores mon projet. Tu te bases sur le code que tu as là dans app.js, enfin .py, et maintenant tu me crées une structure de projet et tu mets dans chaque fichier ce qu'il faut. Et tu lui dis ça, tu regardes et puis tu vois qu'il est en train de créer des dossiers, des fichiers, qui te les nomme, qui te prend le truc et qui te met tout bien comme il faut. Tu testes, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, tu dis ça marche pas, pourquoi? Il te dit c'est parce qu'on a oublié de mettre tel fichier, etc. Il te le donne et puis après tu peux continuer à ajouter des fonctionnalités dans ton code, mais sur une base propre. Du coup, je tiens à remercier Cursor parce que tu es un psychopathe. Et pour avoir déjà travaillé avec toi en projet, je peux le dire que c'est pas évident. Je me rappelle encore de ce projet. PHP, ouais. Non, c'était quelque les, chose. Les mauvais souvenirs. Ouais. Ouais, oui. Ah, moi aussi, j'avais des très mauvais souvenirs. Non, mais c'était drôle. C'était rigolo. Et en fait, ta méthode marche que quand tu es tout seul. Alors, en fait, le truc, c'est que
Je pense que c'est possible quand tu travailles en mode projet avec d'autres gens, mais c'est juste que du coup tu travailles différemment. En fait, c'est juste que vu que je suis pas habitué à des process différents, bah, en fait je suis que mes process à moi. Et en fait, il faudrait que je me prenne un temps pour voir comment je pourrais faire un process pour le moment où je travaille en équipe. Parce que c'est vrai que là, c'est très. C'est les gens qui doivent s'adapter à toi. Mais pas Alors forcément. que Parce que s'il a déjà une arborescence, déjà un projet existant, tu peux demander aussi à l'IA de s'adapter au projet qui existe. Ouais, voilà. déjà. Tu vois. En fait, c'est juste le process. C'est tout le temps c'est tout le temps ça, tu vois. Parce que en fait, le process va te permettre d'avoir un contexte. Et le contexte, bah, c'est ce que kiffent les IA, quoi. Sans ça, ils peuvent pas taffer, ils peuvent pas te générer quelque chose de propre. Après, de toute façon, même s'il le fait à ta place et que en soi, bon, la façon dont tu codes est pas bonne, tu vois. Ouais. Mais tu lui demandes de te corriger. À force de lui demander de le faire, tu vas peut-être sûrement prendre les habitudes. Et peut-être qu'au bout d'un moment, même tu le feras tout seul. Bah, en fait, c'est ce qui se passe. Enfin, plus je taffe sur des projets, plus je prends des habitudes sur certains trucs. Donc, je vois. Là, bah, par exemple, avant GitHub, c'était Oh non. ciao, quoi. Genre, t'avais c'était pas de versionning, tout qu'il y avait local, rien qui pas de était versionning, backupé. rien, tu vois. Genre, c'est Tu as freestyle. connu cette époque. Moi, je l'ai pas connu personnellement et j'en suis bien content. Hein. Et puis à force d'utiliser l'IA, justement Cursor, etc. Et bah, du coup, tu demandes simplement à Cursor, pareil, quand tu connais pas, bah, tu dis bah j'aimerais bien push mon projet sur GitHub, comment je peux faire? Puis là, il te détaille toutes les commandes. Ouais. Et puis c'est génial, quoi. Genre, du coup, c'est pour ça que moi, après, j'ai cette manière de fonctionner là, mais c'est parce que je le veux. Et pas parce que, genre, il n'y a pas que de la flemme Ouais. dans cette manière de travailler, quoi. Et surtout, c'est même pas vraiment une question de flemme. Si tu peux gagner du temps en faisant ça. Ouais, mais là, en fait, même ce qu'il expliquait, c'est il demandait les commandes, par exemple, pour push ou créer une branche sur Git. Après, si tu le sais pas. Ouais, non, mais tu le sais pas, mais en fait, Oui, après, c'est oui, pas tu du peux gain aller de le temps. chercher, etc. Parce que quand tu le sais, Oui, voilà. Mais du coup, à force de demander à Cursor, bah, tu finis par le savoir, tu vois, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. En fait, Imaginons, tu le demandes une fois, mais que c'est juste pas tu copies bêtement et tu passes, juste tu regardes, tu dis ah ok, bah c'est comme ça, bah, en soi t'apprends aussi, tu vois. C'est comme si t'allais voir dans la doc. C'est plus dans ce truc-là. Mais tu vois, moi là où j'ai un gros problème avec l'IA sur ce genre de choses, par exemple, Git, c'est peut-être pas un bon exemple, mais sur d'autres projets, c'est que les IA sont rarement à jour. C'est ça mon problème des fois. Mais du coup, ce qui est génial avec Cursor, par exemple, alors, on va faire beaucoup de promos de Cursor, mais c'est. Enfin, il peut être à jour, c'est ça que tu veux me dire. Bah, en fait, tu peux donner du contexte, tu peux donner des sites internet en contexte. Mais est-ce que tu perds pas plus de temps à aller chercher ton site internet plutôt que juste lire le faire Moi personnellement, sur les docs, en général, elles sont assez fournies. Ouais. Entre genre tu donner- copies direct entre la doc copier-coller, et- Ouais, ok, mais c'est pas d'accord. ça, entre copier-coller le lien du site internet, le Ouais. filer à Cursor et lui demander de me chercher. Parce que lui, il où serait est l'info. capable d'aller sur tout le site internet ou juste la page que tu Il veux est capable d'aller sur le site internet. et naviguer dedans. ChatGPT le fait très bien aussi. Hein. ChatGPT le fait. Enfin, ou le faisait, parce que je suis Non. plus sûr je crois qu'ils ont eu des problèmes par rapport à ça. Je peux te dire qu'il le fait toujours. Il le fait toujours. Bon, bah voilà. Et de toute façon, Cursor utilise ChatGPT aussi. Euh, D'ailleurs, oui, ça, pas que. petite question, parce que moi j'utilise récemment Cursor, j'utilise que Claude, Ouais, la même. enfin que le modèle Claude. À quoi servent Bah, en vrai, c'est plus c'est de la préférence. Hein. Par exemple, je vois, Moi, j'ai perso, le choix j'utilise aussi Claude. avec ChatGPT 4o. Ouais. Et bah pourquoi utiliser ChatGPT 4o plutôt que 4o mini ou Claude Parce que de toute façon, j'ai des requêtes illimitées. Bah alors, non, t'as pas de requête illimitée sur Cursor. T'as 500 requêtes de gros modèles illimitées. Genre, Enfin, Claude est considéré comme un gros modèle Claude 3.5 est considéré comme un gros modèle. Voilà, 500 Ouais. Pour combien de 500. temps Sur le mois. Mais Mais- sur le c'est mois. énorme. Hein. Bah, alors, je te Moi, je promets. pensais que c'était illimité. Tu vois mon API là, Ouais. je l'ai dev entièrement avec Cursor, donc que de la génération de texte, hein, enfin que de la génération de code. Bah Ouais. je suis même pas à 150. Parce que justement, tu utilises des gros modèles d'IA quand tu as vraiment besoin. Ouais. Du coup, quand tu n'as pas besoin, tu utilises GPT-4o mini. Bah, et, tu vois, là ça par exemple, fait le taf, je l'utilise mal parce que moi je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Après c'est pas forcément très grave. Hein. Enfin après c'est Bah, genre vraiment, je sais pas. c'est de la préférence en fait. Parce 500, que... ça t'invite Non, franchement non. Ah ouais. Ah, en vrai, tu vas tester parce qu'en vrai, c'est le premier mois où tu l'utilises. Imaginons, donc, imaginons, je lui envoie un message, considéré comme une requête. Mais Donc, sauf, j'ai 500 messages. bah, en fait c'est ça que je trouve bizarre, c'est Ouais. que pour moi j'ai fait bien plus de 150 C'est requêtes. bien tu vois. ça qui me paraît bizarre aussi. Mais à mon avis, c'est par rapport au Peut-être token que. Mais ouais, qu'il je me demande si c'est pas par rapport plutôt au Ouais. token généré qui considère qu'à Possible. partir d'un certain nombre de tokens, c'est une requête. Et là, ouais. Du coup, 500 requêtes pour les gros modèles et 4 au mini n'est pas un gros modèle. 4 mini. C'est pas un gros modèle parce que c'est une version allégée. Et Ouais, eux, voilà. c'est requête illimitée. Ouais, je crois, il me semble. Je crois C'est qu'il y a quand même rentable. je crois qu'il y a quelque chose dans ce genre-là. Mais tu sais que tu peux même utiliser Après, tes en propres vrai, clés API. Hein. Quand tu regardes ChatGPT, le prix du token, c'est vraiment. c'est Ouais, vraiment j'ai vu modèle, ça. hein. J'ai vu ça, mais par exemple, tu prends ChatGPT tout court. C'est quoi, c'est 20 € par mois Ouais, C'est le ça, prix à de peu près, Cursor. C'est le prix de Cursor. c'est ça. Ouais, voilà.
Bon, en vrai, moi avant, du coup, j'étais pendant genre des mois sur ChatGPT. Et au final, moi, j'ai jarté mon abonnement ChatGPT, j'ai pris un abonnement à Claude et j'ai pris un abonnement à Cursor. Bah, là où par contre, du coup, moi, à force d'utiliser Cursor, je sais même pas d'ailleurs, peut-être que c'est faux, mais ce que j'ai vu, c'est que mes discussions, elles suppriment. Elles ont un temps limité. Ah bon? Ouais, je crois que ouais. Je Parce sais que pas. par exemple, les discussions que j'ai fait hier, je les retrouve pas. Ah bah moi, pourtant, les discussions que je fais la veille, les enregistres tous. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'elles sont enregistrées automatiquement, quoi. Oui, mais elles sont toujours, si tu l'as laissée ouverte. Tu Ah, peux c'est y peut-être revenir. dans un En endroit. gros, t'as un peut-être historique. peut-être. En gros, t'as un historique. Genre, tu vois, quand tu cliques sur le petit plus pour faire une nouvelle conversation, et bah tu vois qu'en fait, en dessous, Ah, c'est t'as ça. des, Quand t'as je fais des le blocs. petit plus, j'ai genre un historique, mais il n'y Ouais. a pas toutes mes conversations. Ah, Il y a juste peut-être. genre les plus récentes. Donc moi, Après, je il y a pense qu'ils peut-être- les gardent je un crois, je moment. crois que le truc est un peu mal foutu et que je crois que tu peux scroll sur le côté. Et du coup, C'est peut-être ça. Parce parce que ça me paraît bizarre qu'ils Peut-être. jartent les conversations comme ça, tu vois. Parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile de Je sais pas. revenir Bah, dessus. c'est peut-être aussi une histoire de contexte, parce que plus tu utilises de contexte, plus ça demande de tokens. C'est possible. Et il y a peut-être un moment où si ton contexte il est trop gros, bon, ça devient plus rentable, quoi. C'est possible. Après, moi j'ai quand même un truc de fou sur Cursor, c'est que j'ai l'impression que je peux lui balancer autant de contexte que je veux. Ouais. Il s'en fout, quoi. Genre qu'il va me répondre et bien. Et c'est ça qui me choque, parce que moi, par exemple, avant j'utilisais Claude, genre quand il n'y a pas Cursor. Et bah genre moi la limite de requête en payant, je l'éclatais mais au bout de genre 10 minutes de conversation avec lui, quoi. J'ai déjà fait quand j'avais des gros problèmes et que j'arrivais pas à régler le problème. C'est quelque chose, hein. Franchement, en 1 heure, j'avais pété le plafond. Vraiment, et, j'étais là, bah quand même, moi, je paye 20 € pour qu'on me dise au bout d'un moment, bah non, t'as pas le droit. Après, Claude, ça va, il te gère pas pour la journée. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais ça le matin, Ouais, tu peux. à 14h, tu Et peux après, réutiliser. c'est quand même 5 heures. Hein. C'est 5 heures d'attente avant Ouais, la prochaine beaucoup. utilisation. C'est Énorme. Pour attendre. Après, en général, ce qu'il demande, c'est quand il voit que t'as fait trop de requêtes, il te dit crée une nouvelle conversation. Et en général, si tu fais ça tout le temps, bah, du coup, ce qui est chiant, c'est que tu perds le contexte. Ouais. Mais par contre, tu peux continuer à requêter, quoi. Mais ouais, du coup, moi, j'ai plutôt cette utilisation de l'IA, mais pour la raison qui est que je pense que, vu la manière dont les choses vont vite, je pense que ça va continuer à évoluer et très très vite. Parce que là, on est déjà. Enfin, moi personnellement, je le vois parce que je l'utilise. Je suis déjà capable de genre faire des projets pour des clients avec de l'IA entièrement fonctionnel, tu vois. Et genre, mais est-ce que ça va être fiable? Est-ce que ça va être. Ça, le truc, c'est que ça va être plutôt à moi d'aller vérifier les trucs derrière, tu vois. Ouais. Parce que, tu sais, c'est là où justement tu as le truc de ne pas faire confiance à l'IA à 200%. On a un truc qui marche, on a un truc stable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire donc, en fait, DevOps, entre guillemets? Ce que ton utilisation de l'IA, entre guillemets, c'est tu fais majoritairement un MVP, un prototype de ton application, de ton API avec l'IA. Puis après, tu viens encore avec l'IA, mais par portion, améliorer la stabilité du code. Ouais, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, moi, j'avoue qu'au début, je suis en mode MVP, je veux que ça marche. Et une fois que ça marche, maintenant, ok, comment on améliore ça? Ouais, donc t'es impatient. Comment on améliore ça et comment on fait pour que ça marche mieux et que ça soit sécurisé? Et tu vois, c'est vraiment la manière dont j'essaie de travailler. Parce que je pars du principe que, bah, genre, si là, en 2024, on est déjà capable de générer genre, des applications ou des API entières juste avec ça, qu'est-ce que ça sera dans 5 ans, tu vois? Non, mais je comprends ta vision des choses. Tu veux dire un truc Je suis pas trop d'accord. Dans 5 ans, je pense qu'on ne sera pas si évolué que ça, tu vois. Je pense que si. Hein. En fait, juste tu regardes l'état de l'IA il y a 5 ans et l'état d'aujourd'hui. Ouais, mais moi, je vois, je sais plus comment ça s'appelle, mais comme une courbe qui monte très vite. Exponentielle. Ouais, voilà, une courbe exponentielle. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, pour monter, c'est beaucoup plus lent pour pas beaucoup de résultats. C'est que je suis même pas si sûr que ça. Bah, en fait, moi, c'est juste la technologie en général. Tu regardes la technologie en général depuis 20 ans, 30 ans, elle évolue. Ça fait que ça. En fait, le truc, c'est que l'IA va être beaucoup basée sur de la puissance de calcul. Ouais. Et la puissance de calcul, quand on regarde, ça ne fait qu'augmenter. Ah oui. Notamment, par exemple, avec graphique, par exemple, sur les processeurs, Ouais, par rapport au nombre de transistors qu'on arrive à mettre sur les processeurs et trucs comme ça, tu vois. Mais ça, j'ai halluciné. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un mec qui zoome, mais ça s'arrête jamais. Et là, tu es en mode, mais comment c'est possible, tu vois. Et en fait, si on part du principe que la courbe continue, il y a une théorie qui dit que justement, en gros, c'est forcément exponentiel, tu vois, genre le nombre de transistors qui augmente et tout, et que du coup, ça augmente la puissance de calcul, pareil, tu vois. Si on part du principe que cette courbe elle continue, vraiment, 5 ans limite, je suis pessimiste, tu vois. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que maintenant que l'IA ça devient populaire, il y a de plus en plus de fonds qui sont générés dedans. Bah oui, c'est ça. Les gens utilisent l'IA pour tout et surtout n'importe quoi, ça génère des
sommes astronomiques. Et donc surtout, c'est réinvesti dedans. t'as plus de cas d'utilisation. Genre, je prends l'exemple récemment de Elon Musk, Ouais. avec son robot qui sert des bières Ah, si, je l'ai au vu, bar, qui va dans la rue et qui dit salut à tout le monde, etc. Oui, c'est génial, tu vois. C'est un cas d'utilisation qui rend, Mm. entre guillemets, grand public et réel l'IA. Puis Parce surtout, que tu lui donnes un corps robotique, même si Ouais. c'est qu'un corps robotique. Et je pense que ça va être encore de pire en pire. Enfin, Et- mieux en mieux, pire en pire, ça dépend des personnes. c'est ça. Moi, j'ai mon avis aussi là-dessus. Je pense pas forcément que ce soit une bonne chose. On verra. Mais après, il faut aussi se dire que, à force que ça se démocratise, il faut aussi se dire que en fait, l'IA, au final, va générer encore plus de data. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir la puissance de calcul qui augmente et sa base de données qui augmente au fur et à mesure qu'on l'utilise aussi, tu vois. Donc, parce que y a des stats, parce qu'il se base sur les conversations qu'on utilise avec lui, qu'il y a des gens derrière qui taffent pour l'améliorer tout le temps. Et j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, c'est que genre en fait, tu as vraiment une course à l'IA. Et que c'est justement, tu avais un truc comme quoi, genre en fait, t'as personne qui a envie d'arrêter. Parce qu'en fait, tout le monde sait que si ça continue comme ça, potentiellement, on peut avoir des problèmes assez vite avec l'IA parce que, en fait, elle rentrera dans le moment où on ira plus vite que la manière dont on la comprend. Et du coup, tu regardes, c'est déjà un peu le cas. Je reprends par exemple la vidéo d'Ego sur les trombones. c'est ça. Si vous n'avez pas vu, allez la voir, elle est super. Elle est incroyable. Vraiment, Qui si vous voulez un truc sur l'IA, il disait, fallait voir ça. Sur ton modèle, tu l'as construit. Mais en vrai, tu regardes actuellement comment il fonctionne, tu peux pas. Tu comprends pas. Tu en fait, peux tu comprends pas. savoir ce qui se passe. Tu sais pas comment lui fonctionne. Tu sais pas comment lui il a défini que cette chose qu'il t'a proposée, c'est la meilleure selon lui. Tu sais pas pourquoi en fait. Ouais. C'est un truc genre et du coup tu as des fonds qui sont investis pour comprendre ça. Sauf que le problème, c'est que par exemple si on regarde par exemple OpenAI, c'est 20% du budget qui est alloué à ça. Et tout le reste dans le développement. Donc au final, on se retrouve avec genre le développement de l'IA qui fait ça. Genre vraiment une courbe de zinzin, et le développement de la compréhension de l'IA qui va tout doucement. C'est quand même drôle de créer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, si tu le comprends pas, on va se retrouver à un moment où genre, potentiellement l'IA sera genre tellement développée que on sera plus apte à faire des bêtises avec que si on comprenait par exemple c'est la manière dont elle fonctionne plus profondément, tu vois. Attends, moi, il y a un truc que je comprends pas. Oui. On parle de pas comprendre. Comment on peut coder quelque chose qu'on ne comprend pas? En gros, dans la façon dont est fait l'IA, Ouais. tu l'entraînes en disant... alors, tu as plusieurs façons de l'entraîner, mais la plus connue, c'est tu as un résultat. Tu sais que c'est ça ton résultat. Par exemple, on prend une image. Tu as une image d'un chien. Tu veux créer un chien en image. Donc, tu vas associer des termes à des images. Mais en fait... Quand lui il va faire par exemple quand tu veux générer une image d'un chien, il va piocher dans sa base de données, mais en fait tu sais pas réellement quelle image il prend, comment elle fonctionne, soit sa manière de traitement Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière? Comment tu sais qu'il a compris que c'était un chien? Tu vois, c'est en gros toi tu pars du principe que tu connais l'input, donc ce que tu lui demandais. Tu sais qu'est-ce qui doit arriver à la fin ou ce qu'il va te donner à la fin. Après, du coup, c'est différent, c'est pas qu'on la comprend pas. Parce qu'en soi, on connaît le processus, c'est des calculs sur une base de données, juste on sait pas il utilise quoi pour le faire. En fait, si tu sais, on sait ce qu'il utilise pour le faire, etc. Ce qu'on sait pas, c'est pourquoi il a choisi ça pour le faire. Plutôt que celle-là. C'est ça où genre t'es en mode je sais pas. Enfin, tu vois, tu peux pas, savoir. On parle de choses gentilles, du texte, des images, du code. Bientôt, ce sera autre chose. Hein. Il pourra contrôler un vrai robot. Et tuer des gens en masse parce que. Là, le mec va pas en mode Terminator. Un peu long. Non, mais tu vois, passes d'image à robot tueur. Mais tu vois, par exemple, si on reprend justement un des exemples qu'il y avait dans la vidéo de Ego, c'est que l'expérience sociale un peu qui a été faite, c'était de donner à l'IA une fabrique de trombones. Et le but de l'IA, c'est de faire en sorte d'améliorer le processus de création, de faire le plus d'argent possible pour le produire le plus possible de trombones. C'est même pas faire le plus de... Si, c'est faire fabriquer le plus de trombones possible. C'est fabriquer le plus de trombones possible. Ouais, c'est ça. Et en fait, au final, tu vois que l'IA, elle fait des choses qui te paraissent illogiques. Parce que, par exemple, à un moment, elle va être en mode je vais apprendre à faire un poème. Et là, tu es en mode pourquoi ? Genre, pourquoi elle va apprendre à faire un poème, tu vois ? On parle du truc de trombone. Ouais.
Et là, tu es en Ça mode. a créé des trombones. Ouais, Quoi. non, oui. Et elle part du principe que cette décision-là va lui permettre de créer plus de trombones. Tu sais pourquoi ? Parce que, en gros, le fait de créer un poème, ça va faire en sorte que la personne qui gère l'IA est en mode oh, trop bien, il m'a fait un poème. Putain, il est doué et tout, genre, il est trop fort pour faire ça. Du coup, t'as plus de confiance en l'IA parce que t'es en mode, bah, genre, elle est capable de faire des trucs stylés, tu vois. Ça n'a aucun sens. En fait, sa vidéo est un peu romancée là-dessus, c'est pour ça. Ouais, voilà. Mais je ne comprends pas la logique. Et puis En surtout, fait, c'est si plus je fais par- une IA de trombone et qu'elle me fait un poème, je vais pas me dire oh trop cool, je vais me dire mais qu'est-ce que tu fais? Je mais sais tu pas vois, ce que je t'ai demandé. Ouais, mais tu vois, mais si elle continue derrière d'être aussi performante et de s'améliorer toujours. Juste occasionnellement un petit poème comme ça. Petit poème Petit poème tout doux. pour le gars. Et du coup, tu es en mode, tu sais, ça fait monter un peu ton niveau de confiance en l'IA. Plus tu lui donnes de confiance, plus tu lui donnes de maîtrise sur la chaîne de production, tu vois. Ok, je vois. Et donc, du coup, potentiellement, sur la chaîne de production, elle va prendre des décisions. En fait, plus elle va haut dans la chaîne de production, plus elle va prendre des décisions qui va être important pour faire le plus de trombones. Mais est-ce que faire le plus de trombones, c'est vraiment le truc le plus opti, tu vois? Ok. Et du coup, quand tu vois à la fin de la vidéo, en fait, bah, genre, l'IA, elle s'arrête jamais de faire des trombones. Et dans la chaîne de production, elle gagne plus d'argent. Elle en gagne juste assez pour pouvoir continuer à faire plein de trombones. Ça, ok. Et par contre, les bénéfices, au revoir, les conditions, Parce que plus personne n'a besoin de trombone. les conditions de travail, on s'en fout, tu vois. On remplace les humains par justement de l'IA parce que ça va plus vite. Et du coup, tu es en mode, elle est trop loin dans ce qu'elle est capable de faire parce que on l'a pas compris avant, tu Tu vois. vois, cette vidéo-là, moi je la connais pas, mais elle se base sur quoi? En gros, ça se base sur plusieurs recherches. Genre Parce qu'en soi, c'est un peu. C'est une histoire, quoi. Ouais, Non, c'est romancé d'une c'est certaine manière. C'est un scénario qui pourrait arriver, mais en soi. C'est romancé, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, là, c'est plus pour démontrer le fait que plus tu vas donner de confiance en l'IA sans la comprendre, plus tu vas l'autoriser à faire des choses qui potentiellement c'est sont normal, pas bah bonnes. C'est ça, en fait, la vidéo est super romancée, philosophique là-dessus. Elle n'est pas vraiment très scientifique sur Ouais, certains points. c'est bien ce que je pensais. Ouais. C'est ça te basé. fait réfléchir sur l'utilité de l'IA, l'utilisation de l'IA. Et, Oui, c'est ça. Et mais ouais, De comment vous en parlez aussi, moi je comprends que l'IA, elle s'autosuffit aussi dans ce terme d'entreprise. En fait, tu vois, là, par exemple, dans ce contexte-là, c'est littéralement, elle s'autosuffit, tu vois. Et Mais en vrai, c'est pas ce qu'auraient besoin les entreprises aujourd'hui, l'autosuffisance. justement, ça dépend, tu vois. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à faire en sorte que ton IA soit cadré, tu vois. Ok. C'est ne pas déborder sur sa mission principale, mais en même temps ne pas faire de sa mission principale le truc le plus le plus important de la vie, en mode il n'y a rien de plus important que ça, tu vois. Okay. Et ça, c'est ultra dur. Comment tu dis à une IA alors, ton objectif, c'est de faire ça, mais attention, faut pas que faut faire attention aux droits de l'homme, par exemple, tu vois. Oui. Parce que niveau d'optimisation, tu peux pas aller plus loin, parce que sinon, les gens, ils travaillent que 7 heures, tu vois. Donc, tu peux pas leur dire de travailler 10 heures d'affilée, tu vois. C'est plus en mode, comment tu lui apprends ça. Mais il faut jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, si tu donnes trop de ta perception etc., tu peux brider l'IA à une certaine manière et qu'elle soit pas du tout performante. Et du coup, au final, elle est pas du tout performante et tu te retrouves avec un truc qui marche moins bien que ce que tu avais avant, quoi. Après, de ce que j'ai compris aussi, c'est que elle fait des choses quand même qu'un patron d'entreprise ne ferait pas. Par exemple, elle a alloué tout le budget, alors qu'un chef d'entreprise le ferait pas aujourd'hui parce que c'est trop dangereux. Oui, là, c'est ça. Ça dépend. Ça revient à la confiance que tu donnes. Voilà, parce que là, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que donner son compte bancaire à une IA pour gérer son budget, c'est peut-être pas forcément le truc. Genre, tu vas vraiment lui donner en mode tu as accès à mes comptes, tu fais ce que tu veux avec, mais je veux que tu gères mon budget, tu vois. Fais-moi économiser de l'argent. Qui aujourd'hui est serein à l'idée de filer son argent à ChatGPT, Tous les tu vois. abonnements, Moi, tous les loyers, toutes les courses, tu bloques la carte en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Moi, perso, ça me dérange pas si elle m'achète des paires. Bah oui, tu vois. Et tu vas être en mode ça te dérange pas. Et du coup, tu vas être en mode ok, trop bien, je vais commencer à faire ça. Mais après, c'est quoi? Du coup, t'as déjà franchi le premier pas en mode je vais donner de la confiance, elle peut gérer mon argent. Ok, maintenant, elle peut gérer quoi d'autre dans ma vie, tu vois. Et du coup, au final, tu te retrouves avec une IA qui va pouvoir gérer plein de penchants de ta vie et potentiellement aller trop loin sur certains trucs, tu vois. Et c'est surtout sur ça que justement les gens qui travaillent chez OpenAI, etc., là, les 20% de budget alloués à ça, ils travaillent, c'est de faire en sorte que cette IA soit cadrée, tu vois. On parlait de 20%. Moi, 20%, vu la quantité de budget qu'ils ont, je trouve ça quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup en termes de chiffres regarde, par rapport au budget total qu'ils ont. Mais tu dis 20% de regarde, tous leurs revenus. Tu prends 20... Ouais, mais en fait, regarde, tu prends 20% de 100 milliards, tu vois. Ouais. Et tout le reste, tu l'alloues au fait que ça soit meilleur. L'amélioration. Il y a forcément un problème. Et parce que quand tu veux vendre l'IA,
c'est bien de comprendre. En fait, je pense que c'est un terme marketing. Si tu veux vendre ton IA, tu veux qu'elle soit meilleure. Alors c'est bien que tu la comprennes, mais ça la fera pas, tu vendras pas plus. Mais du coup, c'est pour ça que personne C'est pour ça qu'ils rushent le développement. C'est exactement pour ça que personne n'a envie d'arrêter le développement de l'IA, alors que oui. pourtant tous les professionnels qui sont dans le milieu sont en mode ça va trop vite. Ouais. Même Elon Musk, qui était un des précurseurs là-dedans, il est en mode genre il faut réguler. Après, Elon Musk, faut modérer, quoi. Faut modérer. Parce que mais le mec, il avait juste le seum d'être parti c'est pas faux. d'OpenAI. Mais ça, Elon Musk, c'est vraiment un Xperia. Voilà. Bon, en tout cas, quand je parlais d'Xperia, c'était pas Elon Musk, mais en tout cas, des gens qui travaillent chez Google, chez Google, chez OpenAI, etc. Ils sont en mode ça va trop vite et il faudrait que ça régule. Sauf que t'imagines les États-Unis, ils sont en mode ok, d'accord, on met de la régulation pour. Du coup, la Russie, la Chine, etc. Ils sont pas Voilà, tu vois. C'est pas leur problème. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'eux, ils en sont conscients, mais ils continuent le développement Ah oui. quand même. Mais En même temps, c'est une course, faut le suivre. oui. en fait. Parce que c'est c'est que ça devient une guerre géopolitique, entre guillemets. Ouais, bah oui. C'est bête, mais on revient à la course sur la Lune en fait. Tout c'est le ça, monde a envie d'y c'est un aller. peu ça, c'est exactement ça, tu vois. ouais. Là, c'est la course à. Attends, c'est quoi? C'est le modèle d'IA, c'est l'intelligence. J'ai plus le mot. Mais genre, en gros, c'est en mode une IA qui est vraiment genre ultra performante et qui est capable de genre vraiment de comprendre à l'échelle humaine, tu vois. L'IA parfaite. Ouais, je sais plus. Il y a un mot précis, je sais plus c'est quoi. Mais en gros, tout le monde est à la course de cette IA là, tu vois. Okay. Parce qu'elle est en cours de développement ou elle existe déjà? Non, elle est en cours. C'est Tout le monde. c'est un objectif commun voilà, de toutes les sociétés parce que tu crées des IA. Ouais, d'accord. C'est utopique. C'est peut-être ça. Non, c'était pas ça. Non, c'est un autre terme, c'est pas grave. Mais ça me fume parce que on a quand même divagué pas mal. Ouais, bon. Là, on va peut-être revenir sur le sujet. Après, bon, on peut parler de l'IA en entreprise. En soi, parler de l'IA. on a parlé de l'IA dans l'entreprise. Si on parle du développement de l'IA, de toute façon, on va en venir à l'entreprise. C'est vrai. Ouais, mais du coup, par exemple, Kevin, quest que solution tu donnerais à des entreprises qui connaissent pas l'IA, qui veulent s'y intéresser? Ok. Et J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Quelle solution tu pourrais dire pour cette fameuse course à l'IA? Les gars, Un ingénieur 40 ans mettez de l'argent. d'expérience. Vraiment, faut que ça se développe. c'est un peu sérieux. En vrai, déjà, je pense que ça serait justement, comme tu dis, de commencer à s'y intéresser, tu vois. Parce que je pense que ça va être comme Internet. T'as des entreprises, elles vont être en mode, c'est surtout, faut se dire, c'est déjà trop tard. Ouais. Mais il y a déjà encore des gens qui sont en retard. Donc en fait, c'est exactement ça. Tu seras pas en avance par rapport à ces gens-là. Faut se dire la même chose que quand il y avait eu Internet. J'étais pas là à cette époque-là, hein, mais j'étais pas conscient en tout cas de ça. Je pense que personne ne nous attend. Voilà. Mais ce qui a dû se passer avec la bulle, avec tout ce qui est Internet, etc., c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées à être en mode c'est tranquille, on va continuer à faire notre vie et puis ça marche toujours en fait. Donc pourquoi je m'en inquiéterais, tu vois, genre 5 ans c'est dans longtemps, tu vois, il y a pas besoin de s'en inquiéter maintenant. Et qui au final au bout de 2 ans se retrouvent à mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas suivi le truc, quoi. C'est arrivé, par exemple, j'ai vu une vidéo de Romain Laneri il y a pas longtemps, avec Toys R Us, qui n'a pas suivi justement le mouvement Internet, etc. d'Amazon, avec Amazon. Etc. Et du coup, qui eux continuaient, étaient des leaders dans le marché, ils étaient top 2 mondial, et en fait, ils se sont fait écraser Amazon, ils se sont fait écraser par tout ce qui est Amazon, etc. Toys R Us, etc. Et eux, par contre, c'était pire parce qu'ils ont essayé de rattraper leur retard, ils ont signé un contrat d'exclusivité avec Amazon. Amazon a pété le contrat d'exclusivité et au final ils ont mis toutes les plateformes de vente de jouets sur Amazon et ils se sont retrouvés à poursuivre Amazon parce qu'ils n'avaient pas respecté les termes du contrat. Bon, au final ils ont touché de l'argent quand même. Du coup c'est un exemple autre que l'IA, mais c'est pour démontrer que l'IA faut s'y intéresser maintenant, en fait, c'est parce ça. que certains business pourraient totalement s'effondrer. En fait, pour moi c'est limite une faute professionnelle de ne pas s'y intéresser aujourd'hui quand tu as une entreprise. Parce qu'en fait, tu y as accès. C'est pas quelque chose comme, je sais pas, tu vois, des gros serveurs, des trucs comme ça, où il faudrait avoir du budget à allouer ou quelque chose dans ce genre-là. Là, c'est vraiment, ChatGPT, c'est accessible à tout le monde. Les API OpenAI, c'est accessible à tout le monde et pour que dalle. Et même juste si on parle à des patrons qui ne sont pas encore intéressés et qui voudraient s'intéresser, ChatGPT, tu as des versions gratos, même tu vas sur Bing. C'est ça en fait. Tu as le truc d'IA de Bing, de toute façon c'est ChatGPT derrière. C'est Copilot. Copilot. Et pour moi, un premier conseil, c'est déjà de s'y intéresser. Et après, je sais pas, en vrai, d'essayer de l'intégrer dans des petits process. Tu vois, c'est en mode prouver que tu l'intègres dans des petits process et que ça marche déjà, tu vois. Et après, au fur et à mesure, du coup, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu te donnes de plus en plus confiance à l'IA. Mais vu que tu t'y intéresses, tu sais aussi qu'il ne faut pas trop lui en donner, tu vois. C'est
c'est justement le truc où il faut que les entreprises s'y intéressent sans non plus abuser sur la confiance qu'ils donnent à l'IA, commencer à tester avec des petits process, améliorer leur productivité sur certains trucs et voir que l'IA, en fait, ça peut vraiment leur servir. Bon, forcément, on va forcément se retrouver à un moment ou à un autre où les entreprises vont être en mode on va arrêter de recruter telle personne à tel poste parce que on n'a pas besoin, en fait. L'IA le fait à notre place. Et par exemple, c'est simple, on n'a qu'à prendre notre podcast aujourd'hui. La régie vidéo est entièrement gérée par une intelligence artificielle. Et donc, du coup, potentiellement, ça aurait été un poste de régisseur qui aurait pu être ici pour gérer tout ça, quoi. Et c'est un poste qui, justement, n'existe pas, du coup. Après, un régisseur, tu vois, ça fait pas que changer les caméras non Ouais, plus, tu vois, il y a je plus sais. que ça. Après, Là, c'est quand même simple. il est capable de faire beaucoup plus de choses que ça. C'est juste que nous, on est limité dans, voilà, avec les caméras qu'on a, le matos qu'on a, mais il est capable de faire beaucoup plus. Oui. Et tu vois, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut s'y intéresser, il faut s'y mettre avant que ce soit trop tard. Parce que de toute façon, là, l'IA, elle est partout dans n'importe quel domaine. Quoique, tu vois, s'y intéresser, je suis d'accord avec toi, mais il faut peut-être voir le contexte. Parce que par exemple, si tu es dans le numérique. C'est pas pertinent tout le temps, je suis d'accord avec toi. Si tu es dans le numérique, c'est obligatoire. Ouais. T'es obligé. Tu es dans le numérique, de toute façon, l'IA, elle est partout autour de toi. Il faut que tu t'y mettes, au moins t'y intéresser pour pas rater le train, tu vois. Parce que c'est vrai que nous, on est très basé sur justement nos visions tech. Ouais. Mais c'est vrai qu'un boulanger intégré de l'IA à son truc, bon. En vrai, ça pourrait arriver. Mais même s'il le fait pas, il sera pas à la traîne. C'est ça. C'est surtout que là, on prend l'exemple d'un boulanger. C'est vraiment pas l'exemple où il va utiliser l'IA. Voilà, c'est vraiment déjà un travail artisanal. Je pense que tu peux trouver 2-3 trucs intéressants pour optimiser, je sais pas, tes stocks, des trucs comme ça. Voilà, mais certains trucs qui pourraient utiliser l'IA et qui va faire gagner du temps. Mais en fait, ça va pas être game changer dans son milieu. Les métiers de l'artisanat, c'est pas les métiers où tu vas. C'est ça. Après, dans le métier en lui-même de l'artisanat, l'IA servira à rien. Voilà, c'est ça. Après, c'est plus dans le contexte second, autour de la paperasse. Se faire connaître dans la communication. Après, tu vois, même dans l'artisanat, ça peut peut-être servir. Pour l'instant, je vois pas trop de cas d'utilisation, quoique tu vois peut-être. À part remplacer ton boulanger par un robot qui fait les trucs et qui connaît les recettes. C'est pas le but non plus, c'est pas le but. Mais après, je suis pas sûr qu'il soit très compétent là-dedans, tu vois. Non. Peut-être parce qu'il n'a pas été entraîné pour. Voilà. Je prends un architecte. Qui développe des modèles d'IA pour les boulangers. Ouais, tu vois, c'est ça. Peut-être ça va arriver. Ouais. Mais tu vois, par exemple, tu prends un architecte. Alors, je sais pas si un architecte c'est considéré comme un artisan. Ouais. Mais peut-être que l'IA pourrait l'aider à faire ses plans, tu vois. Ouais. Ça peut être quelque chose comme ça, ses calculs, ses plans. De toute façon, dès que ça touche à la création numérique. En fait, t'as raison. C'est dès que c'est de la création numérique ou pas. Je pense numérique même ou pas, sans mais le plus souvent numérique quand même. Parce que c'est plus simple. Mais même sans aide numérique, quand ça touche à la création, je pense que l'IA peut être utile, tu vois. En fait, pour le moment, c'est très centré sur certains secteurs d'activité quand même. Où tu es vraiment en mode là, c'est genre impossible de ne pas s'y intéresser. C'est de l'abus, quoi. Et tu leur fais la morale. Vraiment, je te jure. En vrai, moi je t'avoue que des fois quand t'as des chefs d'entreprise, des trucs comme ça qui genre rejettent la tech, je suis en mode. Non, et ouais, tu vois, ils sont fermés à l'IA. Pour eux, l'IA, c'est. Après, tu vois, encore une fois, je pense que ça dépend de la vision des gens. Parce que je pense que déjà ils la connaissent pas et ils doivent peut-être se dire si mes employés utilisent l'IA, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément faux, ils peuvent devenir fainéants. Et il y avait aussi des problèmes d'IA, par exemple, là je peux le comprendre aussi, c'est des problèmes de confidentialité. Ouais. Tu sais, des personnes, ils rentrent des informations confidentielles dans l'IA. Ça, t'as des solutions par exemple, t'as Vinci, donc on avait un élève l'année dernière qui était à Vinci. Eux, ils n'ont pas intégré ChatGPT tout de suite. Ouais. Par contre, ils voulaient l'intégrer. Et ça, c'est bien, du coup, d'une pour une grosse boîte. Et eux, ils l'ont intégré. Donc quand ChatGPT a été racheté par Microsoft, vu qu'ils travaillent principalement avec Microsoft, ils ont fermé une infra ChatGPT juste sur Vinci pour pas que les données fuitent. Ouais, ça, tu vois, je comprends. Okay. Parce qu'en soi, il n'y a pas de différence entre genre donner ces données à un ChatGPT qui est à ton entreprise et stocker tes données sur un serveur. Parce que tu vois, ça peut être ça aussi. C'est que utiliser l'entreprise, utiliser l'IA, l'utiliser correctement dans une entreprise avec des données confidentielles, ça veut dire aussi former tes employés. Ouais. Leur dire, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, mais justement, il faut pas faire ça. Ça, c'est mauvais de faire ça. Sauf que ça coûte. Du coup, si tu rejettes maintenant la technologie, la technologie, tu peux pas faire ça parce que tu sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, pour moi, il faut pas la rejeter. Mais je peux comprendre la vision des techs qui sont dedans et qui refusent de l'utiliser dans le sens où c'est pas bien sécurisé. Et le problème, en vrai, c'est pas forcément lié, ça peut être l'humain. Tu vois. Oui, là, je suis d'accord à ce niveau-là. Tu vois. Mais après, quand je vois sur les réseaux sociaux, en fait, en général, c'est quand même souvent juste par rejet de la tech. Alors que pourtant, tu vois, tu es dans un métier qui évolue tout le temps. Rejeter la tech, c'est un peu bizarre, tu vois. Ces gens-là, en vrai, ils ont peut-être juste peur. Hein.
Peut-être en fait, ils se voilent la face en se disant non, mais si je la rejette, elle viendra pas viendra jamais à moi, tu vois. Alors que bon, même si tu la rejettes, elle est comme là. C'est des personnes donc, beaucoup plus âgées que nous. Ouais, possible. Je pense de 30, 40, 50 ans. Ouais, mais Qui du coup, ont connu aussi des bouleversements technologiques, que ce soit dans leur métier, ou que ce soit, par exemple, Internet, ou là, on remonte un peu en arrière. Mais je pense que ces personnes-là voient quand même aussi l'IA comme une hype. Ouais. C'est-à-dire, c'est la hype du moment, c'est l'IA. Sauf que là, on voit que c'est plus trop une hype. Plus que ça, quoi. Parce que la hype, ça fait quand même très longtemps qu'elle dure. Typiquement, je crois, Zach, au début, c'était un peu genre ton point de vue, tu vois. C'était un peu en mode. C'était même pas une hype. C'était franchement, hype. moi, je m'y intéressais pas parce que je savais que c'était très utile. Il y en a partout, j'en suis conscient. Moi, c'est par pur désintéressement. Ouais, c'était vraiment. Juste, je me suis dit, je l'utilisais légèrement, mais tu vois, justement pour coder. Et c'est juste que je l'utilisais justement pour le code et le reste, je m'y intéressais pas. Et quand j'ai vu les possibilités, ce qui était possible de faire avec, là, je me suis dit, ok, l'IA, tu vois, c'est incroyable. C'est pas mal. Ouais. Là, il y a des trucs à faire avec. Et même là, encore une fois, je découvre des trucs tous les jours et il y a plein de trucs qu'il faut que j'apprenne encore. Tu vois. Ah bah oui. Mais c'est pas, je me suis dit, c'est une hype. C'est juste vraiment parce que je m'y intéressais pas, parce que surtout, je savais pas ce qu'elle pouvait faire. Ouais. Moi, je le disais juste pour Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens où c'est comme ça en fait. Enfin, ils s'y intéressent pas parce qu'en fait, ils tiltent pas ce que ça peut leur apporter, alors que vraiment, ça peut vraiment leur apporter beaucoup de choses, quoi. Et je pense que il y a pas mal de chefs d'entreprise où c'est pas mal ça aussi. Mais c'est vrai que en vrai, j'ai l'impression que pour l'IA, il y a quand même un peu moins ça parce que comment dire, c'est plus facile de voir l'intérêt, tu vois. C'est que tu vois ce que ça peut t'apporter plus vite. Tu as surtout des grosses structures qui commencent à l'adopter. Ouais. Et tu as aussi, par exemple, on prend l'exemple du MEDEF, on a été à une conférence là-bas, donc c'était très simple, l'approche était vraiment pour les néophytes, mais qui présentait à des chefs d'entreprise de 50, 60 ans même l'IA et comment ça marche, comment ça peut être un danger pour votre entreprise, ou une bénéfice pour votre entreprise selon la façon d'utilisation. Il ne rentrait pas dans le détail de comment ça marche et des cas d'utilisation précis, mais c'était déjà un exemple de les entreprises commencent à s'y intéresser grâce au MEDEF, grâce à la CCI, grâce à ces structures-là, qui sont des grosses structures et qui sont des structures de confiance. Moi, je me rappelle justement quand on était sorti de là avec Hugo, on était en mode, on n'a rien appris, entre guillemets. Et en fait, c'est là où on s'était rendu compte que en fait, la réunion n'était pas destinée à nous, en fait. Parce que nous, on était déjà dedans. Avec Hugo, ça faisait un moment déjà qu'on utilisait l'IA, on l'avait déjà intégré dans plein de projets. Et on s'était dit, en fait, là, on n'a pas appris grand-chose. Mais en fait, c'est le mec, c'est normal. C'est la première fois qu'il entend parler d'IA ou c'est son petit-neveu qui lui a parlé dit, de ça. Il a une réunion du MEDEF, il y va. Je pense que c'est bénéfique. C'est plus concret, tu vois. Et en fait, c'est juste, c'est vraiment éduquer, en fait. C'est vraiment faire de l'éducation à l'IA pour voir ce que ça peut apporter. Après, on est d'accord que ça va justement, par exemple, tout le côté emploi. Pour revenir justement sur le sujet de base où les développeurs, est-ce qu'on est un peu menacé à ce niveau-là ? Pour moi, je pense qu'il y a pas mal de postes de développeurs qui vont être menacés par ce truc-là. J'en suis persuadé. Les postes de développeurs simples, intégrateurs, tout ça, je ne vois pas comment ils peuvent survivre. Actuellement, l'IA n'a pas leur travail, tu vois. Mais dans un monde où l'IA évolue de plus en plus, en fait, c'est quoi, tu vas évoluer dans un comme futur ça, proche, voire moyen, long terme. Moyen long terme, ouais. En fait, pour moi, il y a carrément la possibilité qu'il n'y ait plus de dev dans ce qu'on appelle le dev simple. Dev d'intégration, le dev back-end de base. Et c'est le dev complexe. En fait, pour moi, je vois aucun monde où dans le futur, on est capable d'égaler l'IA en termes de code. Ouais, c'est ça en fait. De niveau de code. C'est impossible. Pour moi, on va avoir une tendance à devenir plutôt des concepteurs d'applications que des développeurs d'applications. Ouais, c'est ça. Pour moi, justement, et je suis d'accord avec toi, là où les développeurs dans le futur, alors je ne sais pas s'il sera plus ou moins proche, j'en sais rien, mais pour moi, là où dans le futur les développeurs devront se démarquer, c'est pas sur leur façon de coder, ce qu'ils sont forts techniquement, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. L'IA a accès à toutes les ressources sur Internet, elle est beaucoup plus forte que nous. Ça va être le raisonnement, tu vois. Comment tu codes, pourquoi tu codes, à quoi ça sert, qu'est-ce que va apporter ton code, et plutôt que je sais faire une librairie avec Node.js, tu vois. Voilà. Ah non, l'IA aussi, elle sait le faire. Oui, voilà, c'est plus ça en fait. C'est vraiment apporter une solution, c'est ça. En fait, c'est apporter aussi penser la structure en fait. Le point de vue aussi créatif. L'IA, super, elle va pouvoir coder n'importe quoi, mais elle va pas avoir l'idée de attends, il faudrait faire ça. Ouais, c'est ça. Après, on dit ça, mais ça se trouve, dans 20 ans, ça va le faire. Peut-être. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, les idées qu'elle me donne, c'est pas forcément ça tout le temps. Même là, de toute façon, je parle de niveau de code pur, mais c'est pas encore là, tu vois.
C'est pas encore là. Je sais pas dans combien de temps ça va arriver. Peut-être ça va être beaucoup plus de temps parce qu'en fait on va se rendre compte que l'IA a une certaine limite. J'en sais rien non plus, tu vois. C'est possible. Mais pour l'instant je sais pas. L'IA est forte, mais la qualité, Ouais, c'est pour ça. c'est compliqué encore. Hein. Ouais, bah en fait, la qualité, justement, elle va tendre à s'améliorer. En fait. Plus les IA vont s'améliorer. Puis- Moi, vraiment, chaque modèle, je les attends comme ça parce que je suis en Ouais. mode. Bah, Non mais puis ça même se la trouve, on va avoir des qualité, dingueries, Ouais. tu vois. la qualité de l'IA en vrai dépend aussi. Mais ça je me rends compte parce que justement moi je suis assez nouveau dans l'utilisation de l'IA. Elle dépend aussi du prompt que tu donnes, tu vois. Ouais, Le contexte que tu lui donnes, comment tu lui demandes de faire un truc. Parce que j'ai vu la différence. Si je lui dis fais-moi un code comme ça, ou je lui dis fais-moi un code avec tel contexte, avec tel prompt, Ouais. le code est C'est pas totalement du différent. tout la même chose. Il est d'un niveau différent, mais Et puis surtout, en fait, de A à Z. c'est là où si tu sais coder, que tu connais ton langage, ta stack, etc., tu sais ce qui est le mieux ou non. Et donc, du coup, tu vas pouvoir lui dire dans le prompt, en fait, moi, je veux que tu codes ça de telle manière. Ouais. Et moi, tu vois, c'est dans ma manière d'utiliser l'IA, j'ai pas encore ce professionnalisme. C'est pour ça que. Parce que j'ai pas encore ce truc-là où, en fait, j'ai pas encore les capacités techniques de réussir à lui prompter comme ça. Ouais. Mais en fait, vu la manière dont je l'utilise tous les jours, le jour où je pourrais le faire, bah, j'irai encore plus vite, tu vois. C'est pour ça que moi je le vois pour les entreprises qui intègrent des devs dans leurs équipes ou même une petite entreprise qui a besoin d'un dev. Mm. Tu vas prendre un dev assisté par IA. Ouais, voilà. Et par contre, toi, tu sais pas coder, tu sais pas Ouais, voilà. et tu sais pas vérifier le code qu'il va te donner. Donc, Ouais. En fait, ça va rien. Tu auras toujours des développeurs. Par contre, tu auras des développeurs qui vont utiliser masse IA. C'est ça, en Ouais. fait, en soi, l'IA, c'est juste un outil. Et c'est, je l'espère en tout cas, je pense que ça sera voué à rester un outil, tu vois. Genre, Bah. c'est comme plein de métiers où avant tu faisais les choses manuellement, et maintenant c'est généré. Enfin, t'as Ça- des outils qui te permettent de le faire. Bah, C'est ça vrai que sera pareil pour personne le code. aujourd'hui va reprocher à un bûcheron d'utiliser une tronçonneuse plus qu'une C'est hache. ça, tu vois. voilà, c'est. Ah, tu utilises pas une hache. Bah, franchement, Ah mec, t'abuses. t'abuses. Et à tu l'ancienne, vois, on c'est faisait ça. comme ça. Hein. Mais le code, ça va être pareil, parce que le code en soi, t'as l'IA, c'est ton outil, sauf que l'IA va te pondre un code. Et si t'es pas capable de comprendre ce code, comment il fonctionne, comment tu veux le modifier, comment tu veux l'adapter à Ça, ton en fait. projet, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, bah tu sais pas ce que c'est parce que bah, tu sais pas coder. C'est pour ça, en Donc fait. l'IA, normalement, pour créer du code, bah, tu es obligé d'être utilisé par un développeur, en fait. Bah, en fait, c'est ça. Il faut la technicité derrière, sinon, bah, comme tu dis, tu peux pas modifier un code. Genre, demain, quelqu'un qui genre est pas dans le dev, tu lui dis, bah, je veux que tu me dev une application qui fait ça, par exemple. Bah, il va dire littéralement ce que tu as dit. Je veux une application qui fait ça. Code-moi ça. Et bah derrière, trop bien. Comment je l'exécute, comment je la déploie, comment je modifie les trucs que je veux modifier Bah, parce du qu'il coup, a pas l'IA fait ça, va- comment je la L'IA débug va parce qu'il pouvoir m'a te fait des dire, trucs. mais en fait, elle peut te dire des conneries parce que les frameworks sont pas à jour Et sur puis- sa base Ah, de mais tu prends- connaissances. Et puis euh, surtout, prends tu gagnes pas l'artisan. de temps en fait. Ouais, Parce tu que vois. là, tu n'as aucun intérêt à demander ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de dev. Parce que tu vas pas gagner du temps. Et que, bah, en plus, il va faire quelque chose de moins bien que si c'est un développeur qui l'a utilisé. Quoi. Ça, tu vas demander à l'artisan du BTP qui veut créer sa plateforme, il va dire code-moi ça, il va lui prendre un dex.html, bah, ça va pas donner ce qu'il veut. Voilà, tu c'est vois. ça. Il va avoir un J'en petit peu fais quoi de mon d'HTML, index.html oui, bon, maintenant c'est bien, je fais quoi avec? Il va te dire, bah, maintenant tu le mets dans ton serveur. Mais c'est quoi un serveur tu vois Bah non. Mets-le moi dans mon serveur. Voilà, c'est ça. Après, ça se trouve, on aura des IA, ils seront Peut-être, capables de faire ouais, ça. peut-être, Et ils seront en capables. en vrai, Ouais, ça ça serait sera génial. Parce que C'est même pour incroyable. moi, je suis désolé, hein, même pour moi en tant Non, que c'est- développeur, faut le s'il y dire, a un c'est truc chiant. qui me le Ah, c'est fait, chiant, faut le moi je dire. suis heureux. S'il me gère tout le déploiement de mon app, ouais, mais etc. moi, je veux le faire, moi. En vrai, Ah, je mais suis un toi, peu t'es- j'avoue. Toi, t'es bizarre. c'est J'avoue, juste ça. non, en vrai, j'avoue qu'il y a un certain, comment dire, il y a quelque chose qui est satisfaisant dans le fait de déployer une application une Ah, fois que tu l'as mais oui, terminée. mais- ok, bah, déjà, de toute façon, maintenant, il y a plein d'outils qui te permettent de déployer plus facilement. Ouais, c'est c'est vrai. automatisé. Je suis Tous désolé, les ça change versets, la des vie. trucs comme ça. Oui, ça change la vie. Alors bon, c'est des solutions payantes, plus ou moins chères, mais c'est peut-être satisfaisant quand tu as passé 2 heures à configurer tout ton déploiement. T'es Et content hop, que ça ça marche, t'es content. Mais j'aurais bien voulu garder ces 2 heures Voilà. pour moi, tu vois. C'est Faire sûr que autre si chose. tu peux gagner ces 2 Ouais, heures mais dans du ton coup, temps de c'est, taf, euh, voilà. En soi, tu le fais qu'une fois. Parce Bah, qu'après, une fois pour chacune de tes applications, quoi. À moins que tu Oui, gardes les oui, mêmes non, mais configurations. c'est-à-dire après, quand tu as besoin de faire des mises à jour, etc., bah, en fait, c'est automatisé. Tu as ton workflow Ouais. de CICD avec Oui, ton mais c'est déploiement pas à la fin, forcément et ça voilà. c'est pas ça que je veux relever. C'est surtout que si l'IA peut le faire à ma place, bah, si elle le fait une fois à ma place, de toute façon, Ça. ça sera continué Ouais, de mettre ça à sera jour. toujours Enfin, en ça fait, reviendra au même Moi, c'est résultat, quoi. un peu pour ça justement que j'utilise l'IA pour coder, enfin que je l'utilise vraiment à fond. C'est que bah, en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça m'ouvre des horizons, quoi. Par exemple, avant, j'étais très concentré sur du Node.js, du JavaScript, des trucs comme ça. Puis du jour au lendemain, je me suis dit, bah, maintenant, je vais faire mes API en Python. Et j'ai jamais touché à Python, à part en 3e au collège, au lycée peut-être un peu. Et j'ai commencé à demander mes trucs à Cursor, et, Claude, etc. Et au début, je bitais rien à certains trucs. J'étais en mode, bah, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et les trucs qui marchent, je comprends pas trop. Puis après, à force de l'utiliser, de la débugger, parce que bah, y a des bugs, souvent quand il te donne du code et que tu lui expliques mal ce que tu veux,
au bout d'un moment, tu progresses en fait. Et après, je pense que ça va être très utile pour les gens qui fonctionnent tu apprends en faisant, tu vois. Genre ceux qui sont vraiment à fond dans ça, je trouve que ça peut vraiment les aider parce que même en fait, si au début tu comprends pas, c'est pas très grave. Parce qu'au final, tu vas avoir ce truc où ça va t'apprendre des trucs et c'est juste que le risque, c'est que tu passes à côté de certains concepts parce que tu n'es jamais allé dans le théorique. Mais après, ça, c'est un truc qui peut venir avec de l'XP, quoi. L'IA, c'est tellement un développement de soi. Tu peux faire tout. Hein. Moi, je le vois hier, par exemple, j'ai repris la guitare. Ouais. Genre, je lui ai demandé de me trouver les accords pour une certaine musique. Et il me les a trouvés, tu vois. Ouais. Je savais même pas que c'était possible de tout lui demander, c'est difficile. Maintenant, on peut faire de l'analyse de son, donc forcément... C'est vrai, en plus, depuis tout à l'heure, on parle surtout de tech IT, parce que c'est le sujet du podcast, mais... En vrai, de vrai, là, on parle de... Est-ce que les patrons, ils vont remplacer les développeurs ? N'importe quel métier est menacé par l'IA. N'importe quel métier. En fait, je vois pas... Grande majorité des métiers. N'importe quel métier. Pour l'instant, les métiers du manuel ne le sont pas. Mais imaginons dans le futur, tu développes un robot avec de l'IA. Tu as toujours des métiers qui vont rester aux humains. Ouais, les métiers de décision, par exemple. Voilà, je pense aux notaires, je pense aux avocats, je pense aux juges. Oui. Les avocats, tu peux pas. En fait, pour de l'assistance juridique, ça sera génial. Quand ça va toucher à de l'éthique, je pense. Quand ça touche à de l'éthique, quand ça touche à de l'éthique, à du jugement, ça va être compliqué, tu vois. Social, je suis même pas sûr. Parce que tu prends. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dépendants, on en parlait tout à l'heure, des applications où tu as genre une fausse petite amie IA, qui sont dépendants de ça, tu vois. Mais je veux dire, par exemple, tu mettrais l'IA à la CAF ? Non, mais en fait, moi je le mettrais pas. L'État, je pense, serait capable. En fait, tu veux faire des économies, juger de façon. Sur certains postes, je suis sûr que même c'est déjà entre guillemets le cas où tu as un robot entre guillemets qui te parle au téléphone parce que la CAF, il n'y a personne, qui commence à gérer, trier les dossiers. Celui-là, c'est forcément mort parce qu'il manque ça. Ouais, c'est celui-là, En fait, et de toute façon, même si tu le mets à la CAF, par exemple, ça changera pas grand-chose en soi. Parce que au final, qu'est-ce que fait les gens de la CAF qui t'aident pour les différents trucs ? Ils vont pas être en mode « Oh tiens, on va te donner quand même l'aide parce que t'es gentil. » Si, justement. En fait, t'as aussi ce côté, des fois, personnel, où toi, tu dis « Ok, cette personne, elle est vraiment dans le besoin. » Ils sont pas censés le faire, mais des fois ça arrive. Cette personne est vraiment dans le besoin, j'ai envie de l'aider, j'ai pas le droit de le faire, je le fais quand même. Alors qu'un robot le ferait pas. C'est vrai. Alors du coup, barrière. En vrai, après, est-ce que c'est des cas, est-ce que c'est vraiment des cas genre c'est des cas assez rares normalement parce que ça rares. peut être surveillé, mais c'est des choses, je peux t'assurer que ça arrive. Mais ça arrive plus que tu le penses. En vrai, je pense qu'il y a moyen que ça soit le cas. Mais pareil pour les aides, pareil pour les. Moi, je sais que ma mère, par exemple, a travaillé dans les logements sociaux. Logements sociaux, des fois, c'est aussi sur. C'est de l'humain. Ouais, c'est de l'humain. C'est des fois, t'as cette personne-là, ok. Normalement, elle n'a peut-être pas le droit à telle chose, mais elle a je sais pas combien d'enfants à charge, elle est toute seule. Moi, tu vois, typiquement les métiers de l'immobilier, je pense que ils vont être pas mal dans l'IA et je pense que ça va mettre en galère beaucoup de personnes pour l'accès au logement. Parce que quand ça va justement automatiser ces critères, en fait, tu sais déjà que genre qu'un agent immobilier, il va vouloir choisir la personne qui va payer son loyer, tu vois. Tu sais qu'en soi, c'est un peu ce qui se passe avec c'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas, mais ce que je veux dire, c'est que tu as encore des gens dedans et donc du coup, tu as encore ce facteur humain qui peut jouer, tu vois. Mais tu vois alors que si demain, les agents immobiliers remplacent cette décision-là par une décision par critère à 100% par de l'IA, l'IA va respecter le fait que si les critères marchent pas, c'est bon, tu vois. Vas-y, il faut que ça respecte au moins 80% des critères. Mais moi, je vous le dis, ça, c'est pareil pour la RH. Parce que maintenant, les ressources humaines, les recrutements, ça se fait par IA. C'est-à-dire que si tu remplis pas ces critères-là, c'est ciao. On va même pas lire ton CV. Il passe à côté. Alors que normalement, c'est rare, mais ça peut arriver qu'on lise ton CV, t'as peut-être pas les compétences, mais on voit un truc dans ton CV qui fait tic, on voit que peut-être tu veux apprendre, tu peux apprendre, etc. Moi, c'est exactement c'est exactement ce qui s'est passé avec mon alternance perso. Parce que moi, je l'ai eu parce que mon patron, moi j'avais, on passe au cachet, j'avais un CV éclaté au sol. Enfin vraiment, il était nul. La manière dont je l'ai rédigé, la manière dont je l'ai présenté, c'était pas ça, tu vois. Mais par contre, il me l'a dit pendant l'entretien, le CV est nul, mais il y avait ce truc-là qui a fait que j'étais en mode, lui, je peux peut-être lui faire un rendez-vous parce qu'il peut être intéressant sur ce point-là. Et en fait, quand il a fait le rendez-vous, il s'est rendu compte qu'en fait, au final, j'étais le plus performant des 3 autres qui avaient des beaux CV, des trucs comme ça. Ça va, l'ego. C'est factuel. c'est des facts. C'est mon patron qui me l'a dit, donc j'ai le droit de le dire. Recrutement par IA, en soi, c'est genre purement des compétences. Si tu n'as pas la compétence, ton CV est rejeté. Et après, en soi, on peut pas vraiment en vouloir au RH, tu vois. Ça leur fait gagner du temps, mais bon, ça enlève ce en fait, dans les grosses boîtes, t'as pas besoin de ce côté humain. Dans les petites boîtes et moyennes boîtes... Franchement, et encore. Même dans des grosses boîtes... En fait, même dans des grosses boîtes, il y a certaines personnes qui prennent des gens... Par exemple, elles vont demander, je sais pas, bac plus 5. Mais t'as pas un bac plus 5.
Mais par contre, tu as toutes les compétences qu'il faut. Mm. Et bah, imaginons. Franchement, Après, je pense que l'IA va pas trier comme ça. Je pense que l'IA va pas Vraiment, regarder que dans le les, diplôme. dans tu les vois. grandes boîtes, ils sont très sélectifs. Hein. Ils sont très, très Je chiants. sais pas trop. Bah, je sais pas. C'est-à-dire, trop. t'as Je un pense que ça poste. dépend Non, mais c'est lesquels. surtout qu'ils sont très pragmatiques. T'as un poste, il faut telle compétence. On a Tu vois, 500 personnes à employer Ouais. cette année. Tu vas pas te faire chier. Tu vas vouloir les 500 plus performants. Pour les tu vois. compétences, c'est ça. Pour les compétences, je suis entièrement d'accord. Ensuite, pour les diplômes, je pense pas. Mais après, est-ce que les robots vont vraiment regarder les. En fait, ça des dépend ce que tu études donnes. En fait, ça dépend ce que tu donnes à ton IA, quoi. C'est quel critère à partir de quel moment ce critère-là est pertinent Ouais. Et à quel niveau Ouais, il est pertinent. De toute façon, je pense pas qu'ils vont vraiment regarder les études. En fait, je pense que ça dépend des boîtes. T'as des boîtes qui vont peut-être être très old school, qui vont plutôt regarder les études. Tu prends les boîtes plutôt internationales. Franchement, elles s'en foutent de ton diplôme. Yep. Elles veulent savoir qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu as fait Et si tu sais faire, ce on que te tu sais prend. faire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est juste ça. D'où les tests techniques derrière, hein, parce que en soi. Ouais, en plus, il y a des tests techniques. de tu toute façon. C'est pour ça que tu vois, je comprends pas trop, par exemple, dans les boîtes tech, pourquoi ils sont aussi fermés avec le bac plus 5, les trucs comme ça. Je sais C'est pas. très en France. Alors, C'est une mentalité en hyper France, c'est très en France, en hein. France, ouais, on précise en France. Alors que tu as les tests techniques qui existent, tu vois. Et littéralement les portfolios et trucs comme ça, où tu peux littéralement voir ce que la personne a fait, tu vois. Et genre, en fait, au final. C'est une mentalité française en soi. Peut-être c'est lié au. Je veux dire, le dur labeur, tu vois. Ouais, t'as fait un bac plus 5, t'as de la conviction, je sais pas quoi. C'est pas une conviction, hein, c'est juste Oui, que mais bah, je suis tu t'es d'accord pointé aussi, au hein. même endroit Surtout pendant 3 ans et Surtout que dans tu as Internet, obtenu ton diplôme. Donc voilà. tous on les bacs prend. plus 5 ne se valent pas. Hein. T'as des bacs plus 5, c'est vraiment les vacances. T'en as, il faut vraiment charbonner. C'est Ça exactement veut ça. un peu rien dire. Mais... C'est pour ça que du coup, tu as certains bacs plus 5 qui sont plus priorisés que d'autres. Mais, Oui, mais après, sur le papier, ça reste un bac plus 5. mais sur le papier, ça Sur, reste la même chose. sur le CV, bon, l'école fonctionne dans certains cas parce qu'il peut y avoir du prestige. Ouais. Mais sur le papier, j'ai un bac plus 5 développeur full stack. Je Ça- suis dans telle école, ça il y a veut- écrit la même chose. Ça veut tout et rien dire, quoi. Ouais, il y a écrit la même Et chose. est-ce que tu as bac plus 5, mais est-ce que tu sais faire ce que tu as À moins que tu sois dans bac plus une 5? école vraiment renommée où on dit waouh, attends, Harvard. Bah, c'est surtout que maintenant, l'école, ça va plus vraiment dire grand-chose. Hein. Parce justement, avec l'arrivée de l'IA, Je pense qu'il y a certains domaines où c'est quand même. Ah, Je suis pas regarde, d'accord, non, mais on va prendre un exemple, parce que moi je suis très d'accord avec ce que dit Hugo. J'ai fait une année à l'université. Ok. Je l'ai foiré, enfin, mais littéralement parce que genre, j'en avais rien à faire des cours parce qu'ils n'étaient pas intéressants selon moi, que ça me manquait de cas pratiques. Et du coup, ça me donnait pas forcément envie de m'intéresser à ce que je voyais en cours. Et du coup, après, j'ai arrêté, j'ai trouvé une alternance, j'ai taffé, il y a ChatGPT qui est arrivé. J'ai continué à utiliser ChatGPT, Claude, etc. Et puis au bout d'un moment, genre à la fin de mes 2 ans, putain, je me suis dit, bah en vrai, je serais resté à l'université, j'aurais refait ma L1. Avec l'arrivée de ChatGPT, je pense que j'aurais eu mon L3, tu vois. Et largement. Et genre vraiment par rapport à ce qu'on faisait en cours, c'était vraiment bidon. Il n'y avait pas une chose qu'on a fait en cours qui n'était pas faisable par une IA. Et je le vois même dans ce que font les L3 à la fin, quoi. Genre, c'était la même chose, hein. Un peu plus complexe, je suis d'accord, mais rien qu'une IA peut pas faire, quoi. Mais là, c'est parce que tu vois, tu prends un cas assez précis. Tu prends la L1 dans ton université. Donc, je vais pas citer, on ne sait rien. Je sais pas, Bah après, je vais pas citer. Pas de mais c'est ta problème ici, hein. L1 que tu as fait dans telle université qui fait ça. Ensuite, en plus, on prend, parce que nous, on est dans le monde de la tech. Et donc, oui, dans le monde de la tech, il y a plein de trucs qu'on peut faire par IA. Si tu prends un mec qui fait du droit ou de la médecine, Ouais, mais je pense on qu'il y va a, dire que les études, Franchement, j'espère que ça compte quand même. je pense qu'il y a beaucoup de cas où Tu peux genre, pas- ça va être tu dur. La prends le médecine, cas- tu prendrais un médecin qui a juste le bac. Non mais c'est Non, pas mais- ça que je veux te dire. Mais ce que je veux dire, c'est que genre si tu la facilité d'obtention voilà, c'est ça. de ton diplôme, ça va être ridicule. Alors, Bah, ça dépend. dépend. Après, ça Typiquement justement. pour un ingénieur informatique, tu vois. Là, je reste sur l'exemple Ouais, d'un ouais, ingénieur mais du coup, informatique. c'est toujours de l'IT. Là, on est sur de l'IT, mais c'est vrai qu'il y a des cas où, genre, je suis d'accord, en droit, t'as pas que le rendu qui compte, parce que t'as aussi des connaissances et une maîtrise à avoir, tu vois. Parce que sinon, tu peux pas être un bon avocat, je pense. Mais surtout qu'en plus, tu vois, par exemple, nous, on prend. Tu dis que tu aurais eu ton année avec l'IA, mais parce que tu aurais eu l'occasion de l'utiliser. Tu fais du droit de la médecine. Tu dois, je sais pas, bon, je connais pas leurs examens, mais tu dois opérer un corps. Il y a des cas, voilà, T'as pas c'est- ton c'est PC à côté de exactement toi, tu opères le C'est corps. exactement ça, tu vois. Il y a des cas où ça sera impossible. Voilà, c'est on juste parle ça. de cas où c'est juste de l'écriture, par exemple, tu prends une fac de lettres, un truc de maths ou. Ouais. Pas dans le technique, juste vraiment dans le général. Ça m'intéresserait par exemple de prendre un bon élève de fac de lettres, Ouais. qui a déjà fait 1 an de fac de lettres, qui a des bonnes notes, etc. Et qui se dit, bah maintenant, tout ce que je vais le rédiger avec de l'IA. Ça m'intéresserait de savoir s'il y arrive, tu vois. Genre, est-ce qu'il a sa L3, tu vois. Moi, Est-ce je suis que- sûr que oui. Parce que, Moi, j'en suis sûr. parce qu'en fait, justement, je pars du principe que du coup, il a une base de 1 an de tout ce qu'il a écrit.
il se fait un GPT, un truc dans le genre, avec tout ce qu'il a écrit. L'IA est capable d'écrire comme elle, comme la personne. Tu vois. Déjà, il y a de ça, et surtout, l'IA, faut pas l'oublier, l'IA est meilleure que nous. Mais c'est sûr, parce que l'IA prend des ressources sur Internet. En fait, tu prends l'exemple de quelqu'un qui est en L2 de lettres. Et l'IA va se baser sur quoi? Sur des gens, c'est peut-être des écrivains depuis 20 ans, tu vois. Et puis c'est ce qu'on te demande de faire en fac de lettres, en fait, de citer les grands auteurs, de citer. Après, là où c'est différent, la question, c'est pas forcément est-ce que l'IA peut le faire, c'est est-ce que le gars peut le faire. Maintenant, je sais pas. Quelqu'un en fac de lettres a peut-être moins tendance à utiliser l'IA. Je vais dire un cas un peu extrême. Imaginons le gars, il veut devenir écrivain. Déjà, je peux utiliser l'IA, mais je sais pas, il s'exile fin fond du Népal. Il n'a pas internet. ChatGPT, ça va pas l'aider. Il veut juste écrire son livre, tu vois. Oui. Mais je suis d'accord. Après, là c'est différent parce qu'un écrivain, c'est un métier créatif, tu vois. T'as aussi ça. Il y a de l'imagination, il y a de l'invention, tu vois. Il va forcément se baser sur quelque chose, comme n'importe quel être humain qui va créer quelque chose, il va se baser sur quelque chose qui existe déjà, tu vois. Ou alors, si ça n'existe pas, il l'a vu quelque part, il l'a rêvé, tu vois. Il y a toujours une source quelque part, tu vois. En fait, au final, l'IA, c'est un peu la même chose. Il se base sur une data qui existe. Et pour le moment, elle est incapable d'être aussi bon qu'un humain, pour moi. Mais potentiellement, à force de s'améliorer, elle en serait potentiellement capable. Parce que tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est que après, on est encore dans des métiers du créatif, donc c'est un peu différent. Mais le problème aussi, c'est que si tout le monde commence à utiliser l'IA pour de la création, vu que l'IA se base déjà sur des données qu'elle a déjà, on va tourner en rond. Il n'y aura jamais de trucs nouveaux. C'est juste pas possible. L'IA ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que, pour m'en revenir sur le métier de développeur, on va avoir un peu le même phénomène où, genre, tu peux pas, au bout d'un moment, si tu sais, les améliorations technologiques, il y a toujours des devs derrière pour développer des trucs qui n'ont jamais été codés. L'IA, pour coder quelque chose qui n'a jamais été codé, tu sens qu'elle rame. Tu sens qu'elle galère, tu sens que c'est un peu dur, tu vois. Et c'est là où genre, ces développeurs-là, ils vont être, pour moi, pouvoir se démarquer de fou. Enfin, c'est littéralement des cas où il faut qu'il y ait de l'imagination derrière, quoi. Ne me regardez pas comme ça. Ouais, je sais pas, tu voulais dire un truc. Depuis tout à l'heure, j'ai que envie de parler. Ouais, c'est faux, ça. Je te jure, coupe-moi la parole. Non, je te jure, je parle trop, tu me coupes quand tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Lui, en fait, le problème, c'est que lui, il parle trop. Du coup, j'attends qu'il termine pour reprendre. Et du coup, après, il reprend après moi. Ouais, je te jure, vraiment, tu me coupes, tu me laisses parler. Non, mais en fait, c'est super intéressant ce que vous dites. Après, moi, je trouve que en fait, l'IA, elle n'a pas de background. Elle prend de tout et de rien. Et je pense que ce qu'on doit rechercher sur des résultats, c'est vraiment de comment ça a été fait. Et je pense que l'IA, elle va trop rapidement à la fin et va te donner quelque chose, pas forcément de bâclé, mais de quelque chose de rapide, efficace. Alors que nous, ce qu'on recherche en fait à la fin, c'est plutôt comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, et en fait, qu'est-ce qui a donné du passé de la personne pour qu'il le fasse comme ça. Ça dépend du coup par rapport au métier. Enfin, si ton métier, c'est d'avoir un rendu final fonctionnel, l'IA, ça va être trop bien pour ça. Oui. Et après, tu as des contextes où là, justement, c'est de l'invention. Genre, tu dois c'est un contexte où tu dois imaginer une histoire, un truc comme ça. Là, je suis d'accord. L'IA va tendance à aller te faire, par exemple, des textes plus courts. Parce qu'il a la flemme d'écrire. Bien sûr. C'est trop de tokens, en fait, pour lui d'écrire un livre, tu vois. Tiens, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais est-ce que pour vous, c'est plutôt éthique, mais est-ce que l'IA, c'est pas du vol? Parce qu'en soi, tout ce qu'elle reprend, c'est des choses qui existent déjà, sans créditer. Mais moi, justement, j'ai du mal avec ça, les gens qui disent que c'est du vol. Moi, je comprends. Parce que, pour moi, c'est quoi j'arrive pas à voir, c'est peut-être que moi, hein, j'arrive pas à voir la différence entre quelqu'un qui a vu, qui s'intéresse à l'art, qui a vu plein de tableaux dans sa vie, qui a vu plein de peintres, d'artistes, etc. Et qui derrière va essayer de se construire son propre style pour essayer de faire quelque chose. Par exemple, au début de ChatGPT, avec le procès qu'il y a eu avec le New York Times, c'est que c'est vraiment le même style d'écriture, mais vraiment. On parle pas de on s'inspire du New York Times, on s'inspire de machin. Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, genre, leur style d'écriture est basé justement sur des articles du New York Times parce que genre, ils ont cette manière un peu d'écrire là, tu vois? Parce que ça, en fait, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il a tendance à un peu trop faire pareil. Ça, je suis d'accord. Mais le jour où on arrivera à faire en sorte qu'il s'améliore, genre qu'il incrémente un tout petit peu pour être différent, derrière, tu peux plus lui reprocher de voler. Tu peux juste lui reprocher de s'inspirer et dans ce cas-là, tu peux le reprocher à n'importe quel humain, tu vois. Ouais, mais si toi, aujourd'hui, par exemple, tu as envie de réaliser un film et que peut-être dans ton film, par exemple, tu as envie d'utiliser une machine qui retourne dans le temps, tu vois, et que tu es fan de voiture et que tu mets ça dans une voiture, est-ce que vraiment tu te serais inspiré de Retour vers le futur même si tu l'as pas vu? Genre, c'est ton adaptation, c'est ton degré à te dire, ouais, moi je l'ai vu comme ça. Ouais, mais parce que du coup,
ce qui est cool, c'est que l'humain, on est quand même capable genre, de se baser sur notre histoire, tu vois, genre notre ressenti, on a une perception des choses. Potentiellement, on aura des IA qui seront capables de percevoir des choses différemment, tu vois. Et c'est là où, genre, le jour, je pense, où on arrivera à comprendre comment fonctionnent un peu plus les IA, justement, de ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a des zones de flou sur plein de décisions d'IA qu'on ne sait pas pourquoi elles ont fait ces choix, tu vois. Et potentiellement, en fait, quand on les comprendra pourquoi ils ont fait ces choix, on pourra les aider à avoir un peu leur propre manière de fonctionner à ce point-là, tu vois. Après, tu vois, moi, là où justement, cette histoire de vol sur l'IA, je la comprends, surtout dans les métiers artistiques. Ouais, je suis d'accord. Parce En que même tu temps, vas prendre. ouais. En fait, c'est un truc tout bête, mais imagine, moi, je suis un dessinateur pour Disney. Ouais. Je te fais 20 planches de mon style à moi. Je la donne à l'IA. L'IA recopie mon style. Et donc ensuite, moi, je peux être remplacé par l'IA qui a volé mon style. Et c'est pour ça que derrière, en fait, moi, dans l'idée de l'IA est capable de recopier mon style, moi, je serais, entre guillemets, si mon objectif... Bah, pas si c'est ton métier. Attends, si mon objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un rendu à la fin finale fonctionnel et que c'est pas de la passion, que c'est pas un truc comme ça, tu vois, genre d'avoir un résultat, je serais en mode, c'est trop bien, je vais gagner du temps. Par contre, ça me ferait chier qu'on me remplace pour ça, alors que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Alors, en fait, le truc, c'est que si l'IA est capable de la faire, qu'est-ce qui empêche les gens de te remplacer ? Justement. Tu coûtes. En fait, cher qu'une IA. c'est là qu'il faut penser à toute cette partie légale. Qui est à l'origine de ça? Et si la personne qui est à l'origine de ce style-là est copiée par de l'IA, il faut que cette personne-là soit rémunérée à ses justes valeurs. Tu vois, ça, c'est normal. Tu sais comment ? Parce que justement, c'est pour ça que l'IA, c'est sur mon duel, c'est que ça crédite pas. Moi, je prends ton style et tu pourras jamais savoir que c'est moi. Les gens sont capables de dire quand il y a copie un style. Donc imaginons la personne est connue pour ses dessins, peut-être, mais imaginons c'est une personne, je sais pas, elle a 10 abonnés sur Insta, elle a un style de ouf, et moi je recopie. Personne connaît la personne. Qui va dire que c'est du plagiat ? C'est pas faux. Mais après, du coup, le problème, c'est que il y a déjà des gens qui font. T'as déjà ça en fait. Non, mais par exemple, tu vas sur Instagram. Rien à voir, mais tu vas sur Instagram. Tu prends un youtubeur célèbre qui a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Mais tu reposes tout et même plus. Et du coup, tu gagnes plus d'abonnés que le compte officiel. C'est exactement ça. Ouais. C'est vrai. Tu perds tout l'aspect savoir-faire, je trouve. On perd tout l'aspect humain. C'est un risque qu'il y a avec l'IA. C'est que potentiellement, en l'utilisant mal, etc., il y a un monde où on est moins développé, tu vois. Il y a un monde où il y a des choses, on va les faire moins bien parce qu'on ne sera plus autant capable d'innover, tu vois. On va finir comme dans Wall-E. J'allais le dire. Les grosses chaises comme ça. Je vois exactement ça. C'était sûr. Ah ouais. En fait, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois. C'est à quel moment on cadre l'IA, tu vois, pour pas que ça aille trop loin. Parce que le but, c'est de pas perdre l'humain, tu vois. On est tous trop contents là de pouvoir utiliser l'IA, que ça nous aide à aller plus vite. Les gens dans 50 piges, ça se trouve, ils seront dégoûtés qu'on ait fait ça, tu vois. Vous savez, de toute façon, moi, l'IA, quand elle me fait genre des dessins, je trouve ça n'a pas d'âme. Genre vraiment. En fait, surtout que. Après, c'est peut-être aussi parce qu'elle a encore des limites, elle n'est pas encore assez développée. Et que mais tu l'IA, sais que c'est de l'IA. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, l'art de l'IA, elle est souvent reconnaissable. Tu vois que c'est de l'IA. Ouais. Et je sais pas, c'est tout le temps assez générique et ça. Il faudrait faire le test, mais je pense que tu te serais troublé de la façon. Il y a certains dessins, franchement, ça va. Et t'en as d'autres, justement, chez ton client récemment, ça se voit que c'est généré par de l'IA. Ouais. Mais ça se voit tous les jours. Et à aucun moment, tu regardes l'image et tu te dis, ah, c'est quelqu'un qui l'a dessiné. Ça se voit direct. C'est exactement ça. Et je sais pas si c'est inconscient parce que ça a été généré par de l'IA ou si c'est parce que le style me revient pas, tu vois. Mais ça me fait rien, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une part images. d'inconscience. Parce que moi, par exemple. Tu sais, t'avais des vidéos à la con où genre tu mettais 2 photos côte à côte et il fallait dire laquelle était de l'IA ou non. Tu vois. Ouais. Et en fait, ça va faire. et en fait, dès que je savais que genre c'était de l'IA, j'étais en bah oui c'est logique. Mais avant de le savoir, j'étais en c'est un peu dur, tu vois. Ouais. T'as ce truc, du coup, c'est en fait ça va être juste la vitesse à laquelle ça va continuer à se développer parce que si déjà on est berné aujourd'hui. Tu sais que même dans la musique, les musiques générées par IA, je trouve ça nul. Après, c'est peut-être aussi parce que là, c'est encore moins développé. Alors franchement, je suis même plus l'inverse. Moi, je suis très bluffé de. Moi, beaucoup évolué. Ouais. En fait, c'est parce que celle sans parole, ça va parce que en fait, c'est pas vraiment identifiable. Oui, de l'instrument. Celle avec les instruments, je trouve ça tellement nul. En fait, je trouve ça drôle, mais j'écouterais pas ça. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, c'est parce que aussi, là, on est au début. Tu vois, mais c'est aussi ça. Je pense que c'est pas assez développé aussi. Moi, je suis plus bluffé pas par le résultat. Enfin, je suis bluffé par le résultat, mais parce que c'est une intelligence artificielle. Si un humain me pond ça, je vais être en mode c'est pas ouf. Non, mais c'est pas fou. Non, vraiment. Il y a certaines musiques que j'ai générées par IA où
Franchement, J'étais un peu déjà, choqué. je suis en mode putain, il y a moyen que j'écoute ça Ouais. dans ma voiture, etc. Ouais, c'était un peu Après, ça. je pense que ça dépend aussi. Il y a des ouais, goûts. non, En mais vrai. alors, Parce que moi, je me rappelle, vous postiez justement les musiques générées par IA et tout le monde était en mode waouh, c'est incroyable. Et moi, j'écoutais, je suis en mode bah, non. Parce que c'est le style nul. musical, t'as vu, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Mais attends, C'est Mais exactement ça. j'en ai fait une vraiment où c'est très Mélodique. mélodique avec la voix. Ouais, je pense que c'est surtout les voix où j'étais un problème. Ouais, peut-être Mais c'est j'en ai généré une avec une voix où j'étais en mode Bah là, mais vraiment premier degré, c'était ça hallucinant. s'écoute, Tu vois. quoi. Ouais. Par contre, c'était au bout de la 20e, tu vois. Ouais, Donc, la même. forcément, le taux de réussite d'avoir une chanson Ouais, propre avec de la vocalise, enfin Ouais. de la voix, c'est dur. Ouais. Mais on tend vers ça quand même. Moi, tu vois, par exemple, j'ai voulu faire un peu une sorte d'expérience sociale. C'est, je me prends un abonnement à Suno. Suno, c'est une application pour générer justement de la musique avec de l'IA. Et en fait, j'ai essayé de générer une musique et j'étais en mode, ah, c'est pas mal. J'ai continué. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à un résultat où j'étais en mode, ok, ça, c'est vraiment incroyable. Et j'ai voulu après essayer de me dire, bah, est-ce que c'est possible de générer un album entier avec de l'IA ? Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que en fait, c'était impossible parce que je n'arrivais pas à reproduire ce que j'avais réussi à avoir Ouais. dans ce truc-là qu'il avait réussi à générer. Après, c'est surtout, en vrai, c'est tout nouveau ça. Et c'est parce que c'est tout nouveau, tu vois. Tu veux dire un truc, Théo ouais, c'est horrible. J'ai dit, Tu as le droit de parler. Tu as le droit à la Tu parole. voulais parler, je t'ai vu que tu voulais parler, il a direct enchaîné, j'étais en mode ah, bah, Voilà, ça, on attend. Ça, je vais corriger pour les prochains podcasts. Je suis désolé. Non, un petit peu peur, je vais parler. en vrai, ce que je voulais te dire, c'était par rapport à. T'as vu, je sais pas, en point musique, Ouais. tu as eu la musique d'Angèle sur le son de Gazo. Ok, là, moi, je trouve que c'est quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose de fou. Ouais, ouais. Genre, elle l'a chanté, enfin, l'IA l'a chanté, et après, Angèle l'a chanté. Franchement, bon, après une voix humaine, c'est toujours mieux, mais c'était ouf. Je vois, C'était en plus, ouf. je m'appelle même plus le nom de la musique, mais je te jure, en plus, ça, par C'était contre, je pouvais Sayen, l'écouter. Ouais, Sayen. Je pouvais l'écouter premier degré, tu vois. Ouais. Mais parce que pour moi, ça, c'est deux choses différentes. Là, c'est juste la voix qui est modifiée, tu vois. Ouais, c'est tu la même fais- musique, tu fais de la l'instrumental est déjà Tu fait. fais de la cover IA, quoi. Voilà, en fait, tu utilises. Comment ça s'appelle déjà? Du deep learning, peut-être? Non, je sais plus c'est quoi. C'est quoi que. C'est tu prends des voix Ouais. et tu peux recopier la voix avec l'IA. Bon, ça Du doit être un peu du deepfake, deep learning. Deepfake, Ouais, c'est un learning, peu je sais c'est un plus peu du exactement deep comment ça learning. Genre, s'appelle. si tu lui envoies de Ouais, la ouais, data ouais. et puis avec ça, il. Et moi, apprend, je quoi. différencie les deux choses. Alors, déjà, les deux, je trouve ça un peu triste. Parce que de toute façon, alors il y en a un que je trouve nul, l'autre, je trouve ça fort, mais je trouve ça triste. Parce que je Ok. me dis, imagine, un gars qui chante trop bien et tout, et tu le revois plus jamais, parce que l'industrie de la musique peut utiliser sa voix, genre comme ça. Bah, c'est ce qui s'est passé dans le cinéma, Ouais. où tu as eu des grèves à cause de ça. Parce Ouais. qu'il y a des sociétés dans le cinéma qui commençaient à utiliser l'IA Mais ça, ce serait horrible. pour remplacer les Horrible. Doubleur. Les doubleurs. les doubleurs. Bah, Les ouais, doubleurs. Ça, de j'ai toute façon, j'ai vu ça en France. J'ai En France, les doubleurs mettent des clauses dans leur contrat pour interdire l'utilisation Parce de qu'il leur y a eu voix. un mouvement en France assez important de nos doubleurs. Parce qu'en Ouais. vrai, on va pas se le cacher, on a des bons doubleurs français. Le problème, c'est juste que ils sont peu nombreux. Ou... Mais de toute façon, vous Voilà. voyez, le problème avec ça, c'est que, alors à moins que quelqu'un soit d'accord pour vendre délibérément sa voix, mais ça m'étonnerait, c'est que les acteurs, on est tous d'accord qu'on aime bien les acteurs, on aime bien les chanteurs, on aime bien les doubleurs, Tu perds l'humain derrière. tu perds l'humain, et surtout, si moi je vois que tel doubleur qui est trop fort, il a été remplacé par l'IA, et que moi je voulais devenir doubleur, bah, je vais pas devenir doubleur. T'as le seum. Il a été remplacé. Ouais, Et du coup, il y aura plus En jamais de fait, tu doubleur, peux en vie, en fait. il y aura plus d'acteurs. Enfin, acteurs, c'est peut-être un peu différent pour l'instant, mais il y aura plus de doubleurs, il y aura plus de chanteurs, Mm. parce que ils sont tous remplaçables, et personne ne voudra se faire remplacer. On ferait quoi pendant nos conventions? Genre l'opening de Pokémon, les gars. Oh là là. Je suis désolé, hein, mais il nous faut quelqu'un. Genre, c'est impossible. On va pas mettre genre l'IA a fait l'opening de ça. Genre, c'est triste. J'avoue. C'est trop dans les crédits. Tu sais, ça va ramener Mais une oui, enceinte. Chat GPT. non, mais Oh c'est non. horrible. Non, c'est pas possible. Non, mais ouais, C'est- bah oui. Mais c'est pour ça. Mais aujourd'hui, on se dit ça, tu vois. Ouais. Après, c'est Et vrai qu'on se projette un peu. En fait, Pour l'instant, oui, c'est pas faut encore le cas. partir du principe que les gens, genre plus tard, où l'IA sera bien plus développée, ils se rendent. Il fait chier avec ça, tu vois. Genre, On se c'est projette bon. un peu, parce que oui, c'est peut-être pas pour maintenant, mais pour les voix, franchement, moi je trouve ça bluffant. Mm. Tu peux prendre une voix de quelqu'un et l'imiter, Tu fais pas n'importe parfaitement, quoi, mais tu fais ce que vraiment tu veux Mais avec. de il me façon semble que fidèle. sur Suno, tu peux faire ça justement. Ouais, ben je Non, pense. tu peux oui, pas, justement. Ah bon, t'es Il sûr te met des restrictions. T'as pas, Ok. j'avais essayé de copier justement, par exemple, Nekfeu. Il a détecté style de voix Nekfeu. Il a fait non, ça je peux pas. C'est ouais, soumis droit c'est- d'auteur. Parce que vraiment, il me semble que tu as une option dans Suno où tu lui importes une Tu musique. peux lui importer une musique, mais en fait, c'est juste pour lui importer la musique. Enfin, Ok, genre, d'accord. tu sais, savoir Ok. comment la Ouais, donc musique ils ont quand fonctionne. même restreint. Ouais, tu ils peux ont restreint sûrement- ça. moi, Parce que je justement, suis- ce que je voulais, c'était par exemple reprendre ma musique qui marchait vraiment bien. Justement, putain, ça c'est de la bonne musique, tu vois. Et copier la voix pour pouvoir la voir sur tous les autres morceaux.
Et en fait, c'est pas possible. Ok. Justement. En fait, je sais pas si je crois pas que c'est cette IA. Mais j'ai mon petit frère, tu vois, il a genre 14 ans. Il est à fond dans l'IA. Ouais. Et il a généré des musiques avec, il a mélangé les textes Jaja et Jinaz et il l'a mis sur la voix de Jul. Ouais. C'est énorme, mec. J'ai jamais vu un truc aussi puissant. Mais tu vois, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que d'un côté, tu vois, tu peux vraiment avoir des trucs qui sont pertinents, où c'est vraiment stylé à écouter. Ouais. Mais le problème, c'est que derrière, la morale derrière, t'es un peu en mode c'est drôle pour l'instant parce que c'est du divertissement. Mais le jour où ce sera plus du divertissement, on va pas rigoler. Hein. Moi, ça me fait peur parce que ça va détruire l'industrie de la musique. Parce qu'en fait, regarde, il y a un gars qui a fait aussi un faux feat entre Booba et Gims. Ouais. Mais genre, tout le monde voulait un feat. Et il l'a fait. Il l'a fait, mais c'est une IA, mec. Genre, en gros, si tu veux qu'il y ait une musique dans un thème, fais-le par l'IA, mec. Ce sera plus simple. C'est vraiment ça. Hein. Ton auteur le fera pas. Oui, en fait, c'est ça. Après, d'un côté, du coup, ça ouvre des perspectives. Mais le problème, c'est que, en fait, est-ce que les perspectives valent vraiment le fait que ça parte en cacahuète, quoi. Il y a tellement de métiers, en vrai, que l'IA peut faire disparaître. Tu prends les traducteurs, c'est pareil. Ouais, mais ça peut en ouvrir. Ça peut en ouvrir, en vrai. Moi, parce qu'il faut encadrer. Oui, forcément, je trouve que les traducteurs, ça sert déjà beaucoup moins que là. Si, quand même, tu prends un interprète, t'es obligatoire. Ouais. Interprète, ouais. Mais interprète, c'est un traducteur. Interprète, ouais. Mais... Tu prends le jour où l'IA sera capable d'interpréter autant les langages qu'un humain, tu vois. Ils sont déjà les interprètes, ça, on peut avoir. En fait, ils sont déjà capables d'interpréter la langue. C'est ça la différence, par exemple, quand tu vas mettre quelque chose dans Google Trad. Il va des fois un peu te faire dire des trucs où c'est pas normal. Par contre, quand tu donnes la même chose à ChatGPT, tu lui dis dis-le-moi en anglais, et il va prendre le contexte de la phrase et là il va prendre les mots qui sont adaptés pour ta traduction en anglais. Et c'est là que du coup l'IA est pertinente. On l'a fait pour une application dans Mawatt. Et voilà. Où une partie de l'application, en fait, on a une traducteuse qui nous a complètement planté. Ouais. Et du coup, il restait une bonne partie des fichiers à traduire. Ouais. Du coup, j'ai un collègue à moi, il a pris les fichiers, il les a foutus dans ChatGPT. Et c'est traduit, quoi. Et ça a été traduit. Alors, sur certains trucs, il n'avait pas le contexte de la phrase. C'est-à-dire que c'était une portion de phrase, une portion de mots. Ouais, ok, d'accord. Et il fallait remanier. Et sur, franchement, 70%. C'est pour ça que pour moi, à partir du moment où tu vas lui donner le contexte à l'IA, elle va être capable de comprendre pourquoi elle traduit ce mot-là, dans quel contexte elle le fait, et du coup, d'être capable de te donner le bon résultat, quoi. C'est un peu comme un humain, quoi. C'est ça. C'est triste, hein, mais c'est ça. Un humain, tu donnes pas le contexte pour une mission, il va être en mode. Je suis pas sûr, hein. Il va te faire quelque chose à sa sauce. Fais-moi une application. Ok, mais une application sur quoi? Une application. Tu fais une application. Là, le problème que pourrait rencontrer l'IA, c'est que c'est vrai pour des langues très écrites. Ouais. Et t'as des langues qui sont surtout parlées et qui sont très peu écrites. Ouais. Comment tu fais pour transcrire ça avec une IA? C'est vrai que là, du coup, c'est plus compliqué. Ah oui. Mais après. Et c'est pour ça que peut-être l'IA peut se développer avec la voix, tu vois. Ouais. Tu parles, et c'est déjà possible. Ouais. Mais je veux dire, plus, tu parles et traduis. Moi, j'ai un exemple de zinzin par rapport à la voix. Ah ouais. C'est il y a en gros il y a pas longtemps, il y a un collègue à moi, mon taf. Genre ça faisait 3-4 fois il se faisait appeler par le même numéro et tout. Et en fait, c'était du démarchage pour de la pompe à chaleur. Ouais. Et sauf que le gars derrière, c'était une intelligence artificielle. Ah ouais. C'était un gars qui t'avais un temps de réponse entre t'avais le ping dans la telle. Tu le sens le ping API, tu vois. Genre la requête API, tu sens qu'elle est partie, qu'il attend la réponse et qu'il faut que ça revienne, tu vois. Mais très léger. Et du coup, il te répondait. Et ça se voyait qu'ils avaient fait en sorte de limiter pour pas qu'il parte trop loin si tu lui dis des conneries. Mais c'était une intelligence artificielle qui te parlait. Avec une voix humaine. Et j'étais là, c'est incroyable. Ça va remplacer les call centers. Et c'est exactement ce que j'ai dit en patron. Ça risque d'enlever beaucoup d'emplois. Des métiers à remplacer, mais ça va être très long. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit à mon collègue, c'est que en vrai, on va go ouvrir un call center avec de l'IA. Hein. Parce que justement, Théo tout à l'heure il disait que ça va créer des métiers. Alors je suis totalement d'accord, ça va en créer, mais je pense que ça va en supprimer bien plus que ça va en créer. Bien sûr. Et surtout que je pense que les métiers que ça va créer, ça va être surtout des métiers assez techniques. Ouais. Très technique. Il y a certains. Tu peux faire des trucs assez simples en utilisant l'IA, justement, comme outil. C'est pas forcément très technique, mais quand tu vas devoir la développer, là, ça devient beaucoup plus technique. Mais c'est bête, peut-être, mais est-ce que plus tard, on pourrait créer une IA qui serait capable de gérer d'autres IA? Je crois qu'on a eu la discussion il y a pas longtemps en plus. Moi, je me suis dit, le jour où on sera dans la merde, c'est quand l'IA sera capable de se développer elle-même. Ouais. Genre se coder elle-même, je pense. Là, on est dans la merde. En fait, l'IA, c'est déjà codé en soi. Oui, mais elle-même. Oui, mais justement, c'est parce que tu lui as pas donné l'autorisation de le faire. Même si tu lui donnes, il y a personne. Parce que moi, je pense, imaginons tu donnes un environnement fermé, comment dire,
à une IA. C'est sûr que ça existe déjà. Je pense que chez OpenAI, ça doit J'aimerais bien voir. s'amuser. C'est sûr que ça existe déjà et Mais j'aimerais bien voir à quoi ça je ressemble. pense que si tu donnes un environnement ultra fermé à une IA et que genre tu lui donnes la possibilité de coder et que tu lui dis genre ton but c'est de sortir de cet environnement, je sais pas combien de temps il met à le faire, mais il en est capable. Parce que à partir du moment où tu sais dev, tu peux à peu près faire tout ce que tu veux quoi. Après, ouais. En fait, c'est un peu large parce que dire une IA peut se coder elle-même, c'est sûrement possible. Mais elle va faire quoi avec? Bah, en fait, c'est ça. En fait, si derrière il y a un but, s'il n'y a pas de but, va rien faire. Tu en vois. fait, si derrière il y a un but, après là, ça rentre dans la science-fiction, mais Ouais, un peu, si derrière elle a un but, elle va faire quoi? Elle va se créer une fausse De intelligence. toute façon, moi, je crois qu'à chaque fois avec des faux sentiments. à chaque fois qu'on va parler d'IA dans ce podcast, je pense que ça va partir souvent dans un peu de De toute façon, c'est un peu de la science-fiction. En fait, on peut sûrement faire des prévisions, mais ensuite, dans le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois. Je vais revenir un peu sur les métiers. Est-ce que l'IA, c'est pas un bien dans le sens où les métiers qui vont être remplacés, c'est des métiers qui, honnêtement, sont pas très utiles à la communauté? En fait, ça dépend. Parce que que, en fait, si ces métiers-là existent, c'est qu'il y avait une plus-value. Ouais, Est-ce que c'est une plus-value sociale ou une plus-value pour ton entreprise? Voilà, vois, c'est ce que je veux dire, c'est que une plus-value dans le sens où ça redonnait envie aux gens de faire des vrais métiers qui ont un sens dans leur vie, un peu plus de un sens pour leur communauté, un Ouais. sens pour leur pays. Mm. Au lieu de, par exemple, je dis conneries, mais sans... Bah ouais, par exemple, je sais pas, genre d'être en mode, genre je fais le taf qu'il y a parce qu'il faut de l'argent et il faut travailler quoi. Bah, c'est c'est plus ça. ça. Mais C'est je que- suis assez d'accord, c'est que moi je pense que encore une fois, ça peut aller dans deux sens totalement différents. Ça peut être dans un sens où on va se retrouver avec juste des gens au chômage et on va connaître un taux de chômage qu'on n'a jamais vu. Ou alors ça va permettre justement à des gens de se réorienter dans des métiers plus utiles socialement. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment apporter une plus-value. Et Moi, j'aimerais bien que ça soit ça. j'aimerais bien que ça J'y crois pas. Moi, j'aimerais bien que J'y ça se crois développe pas dans du ce tout. sens-là, tu vois. Je crois pas du tout. En fait, le truc, c'est qu'il y aura toujours des places. Si tout le monde. On peut pas employer tout le monde dans n'importe quel métier. Il y aura forcément des places et il y aura forcément des gens qui n'auront pas de place. Parce que pour le moment, est-ce qu'il y a. Enfin, justement, Tu peux genre. pas tout agrandir. Ouais, mais Je prends l'exemple de l'agriculture. Ouais. Il manque des agriculteurs en France. Il manque des agriculteurs. Bah justement, Mais du l'IA est en train de se développer pour ça. oui, non, mais oui et non, mais c'est une autre question. Mais quand je prends l'exemple, par exemple, de en France, tu regardes tous les métiers dans le secteur tertiaire, Ouais. et comparé au secteur secondaire et primaire, franchement, ça fait peur hein, quand tu regardes les chiffres. Ouais, mais tu vois, ça dépend aussi. Là, ça va peut-être dépendre aussi de ce que tu as, ce que tu as envie. Après, on n'a pas tout le temps, on fait pas tout le temps tout ce qu'on veut, tu vois. Mais moi, par exemple, personnellement, je préfère travailler dans un call center que travailler dans les champs, tu vois. Oui, tout non, tout mais court. là, j'ai pris les champs. Ouais, mais pour même, exemple, il y a certains métiers qui sont peut-être certes pas très gratifiants, mais tu les fais parce que ça te fait vivre et que c'est pas des métiers difficiles. Et des fois, t'as pas envie d'avoir un métier difficile pour vivre. Tu veux juste, Après, c'est ton métier, il est là pour apporter de l'argent et voilà. quoi. C'est justement peut-être le cas où, genre, justement, Ouais, c'est un autre débat, potentiellement, les gens vont vouloir s'intéresser plutôt à des métiers plus sociaux, quoi. C'est peut-être ça. Je pense que ce qui serait intéressant, tout simplement, ce serait de pouvoir développer l'IA sur des métiers où aujourd'hui on a des réels besoins. Bon, après, l'IA ne remplacera pas un médecin, mais l'IA aide beaucoup déjà aujourd'hui. Ouais. On a énormément de métiers en France et je pense dans d'autres pays où tout simplement on a des besoins en termes de personnel et on a besoin de combler ces places. Ouais. Enfin, regardez aujourd'hui, avoir un médecin en France. Parce que là, ouais. Est-ce que vous entendez? Ah, il est parti à la retraite. Ouais, ouais, un peu comme tout le monde, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ça, ouais. bon, ça n'a pas trop de rapport avec l'IA, mais j'ai vu ça récemment, c'était bluffant. C'est que maintenant, justement, vu qu'on galère à avoir des médecins, surtout des médecins très haut placés, style chirurgien, neurochirurgien, etc., ils ont développé une technologie en France et en Chine où c'est une machine genre, ouais, j'ai. qui permet d'opérer à l'autre Ah, bout de la oui, planète. Mais Ouais, alors, ouais, ça fait très longtemps qu'ils développent ça. Ouais. Parce que Mais, même je crois que ça Ouais, fait très longtemps mais que c'est là, ça commence à. Parce que justement, à se je démocratiser. crois que c'est la 2e ou 3e opération faite de la France vers la Chine, Ouais. où c'était un chirurgien qui opère un patient chinois, Ouais. genre depuis la France, mais sans délai ni rien. Et ça, Genre c'est- avec une ça, c'est précision génial. incroyable. Et ça, je trouve ça. C'est la première fois qu'un chirurgien a dit qu'il avait mis ce clic. J'espère qu'il va pas trop muscler parce que on est dans la merde Enfin, après. j'espère que les chirurgiens ils vont pas misclic du tout même. Parce que ça commence à devenir compliqué là. Mais ouais. En vrai, on a bien creusé le sujet, mais après on est il aussi y a parti tellement de- beaucoup. En fait, partout. l'IA, c'est trop vaste. On peut pas se cadrer, c'est impossible. Ou alors, il faudrait un En fait, truc et on dit le non. problème, c'est c'est que si tu, en fait, si tu parles que du métier de dev, en fait, tu fais On pas peut un pas peu parler vite que le du tour, métier de dev, c'est mais
Mais en fait, c'est plus intéressant de s'étendre un petit peu au-delà, tu vois. Et puis c'est pas le sujet de toute façon. Là, c'est pas que le métier de dev. Si, je crois que... Non, Rappelle-moi le mais sujet. Non, c'était en entreprise. Non, Rappelle-moi le sujet. C'était Cauchemar l'IA qui dev. Ouais, c'est ça. Cauchemar des employés. Non, des développeurs. ou des Cauchemar des employés développeurs ou rêve des bon. entreprises. C'est pas grave, on change. Mais le ouais, sujet. on va dire... Cauchemar des employés. Sur Voilà. le podcast, ça sera écrit différemment, c'est pas grave. Cauchemar des employés plutôt. Voilà. Comme ça, Non, mais on du peut coup, pas dire sujet. C'était Ouais. dev parce qu'on nous on est tous dev. Et après c'est. Je sais pas si Théo t'es vraiment dev. Vous êtes 3. Ouais. C'est ce qui a été annoncé. Je rigole. Je rigole. Non, en vrai, moi j'étais plus dans la communication avant. Ouais, pour le moment, t'es plus dans la je suis com. plus dans la découverte parce que Ouais. j'en ai fait un petit peu. Genre moi avant, je travaillais beaucoup sur des serveurs de jeux, donc j'y ai touché. Ouais, ok, Mais d'accord. franchement, à sortir un code aujourd'hui, bah, c'est compliqué. C'est quoi. compliqué, J'ai pas toute la docu que vous avez, les gars. Ah, j'ai vu ça un peu en cours de comme on avait fait notre Hello World en Java. C'est vrai que c'est là que tu voyais où potentiellement il y avait ceux qui n'avaient jamais, fait peu de dev avant, qui ont fini 1 heure, Ouais, 2 c'est heures ça. après, ceux qui ont déjà, même ceux après, je dis ça, mais même ceux qui avaient dev, on a tous galéré à compiler notre code en Java. Hein. Pas moi. Bah un En peu fait, quand même. sur mon PC, je pouvais pas parce que je pouvais pas installer le JDK, mais je l'ai fait sur les PC des autres, ça allait. Bon bah c'est bon alors. mais Mais non, mais parce qu'on a une certaine logique de code, tu vois. oui, En fait, même si le langage est différent, on comprend la logique, c'est une fonction. Dedans, il y a. Bon, c'est pas un console log, c'est un print, voilà. ln, tu vois, mais c'est la même chose. Mm. Donc on comprend la logique. Ouais, c'est ça. Bah, et puis, typiquement, tu vois, c'est dans l'IA, c'est que tu as la logique comparée peut-être potentiellement à l'IA, tu vois. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Moi, Là, on j'aimerais est vraiment bien savoir 1h36 de qu'est-ce podcast qu'on- pour le moment. pourquoi on pourrait parler pour les prochaines fois, les prochains podcasts. Alors, T'as on pensé vous, à a, quoi on vous a peut-être cook avec Hugo. Le prochain sujet, ça serait sur de l'entrepreneuriat, je pense. Ok, C'est à valider, on ne sait pas encore. Mais on aimerait bien partir sur ça parce que c'est un sujet qui est grave intéressant. c'est beau. C'est un sujet où on est assez présent avec Hugo. Enfin, à notre échelle, hein. On n'est on n'est pas des entrepreneurs. Hein. On essaie essaie de- On essaie, quoi. On Non, essaie il de est faire trop des modeste, non ce mec. Ouais, T'as on fait a- Pépite, je sais pas si Hugo l'a fait aussi. Ouais, on l'a fait ensemble parce Vous que l'avez c'est ensemble, ok. le projet était ensemble et encore aujourd'hui on est sur des projets, d'autres projets. Et le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde où on est un peu plongé avec Hugo et je trouve que c'est ultra intéressant de le développer à une échelle. Là, par exemple, c'est un podcast qui est qui est fait dans le contexte de Ecode, qui est une école du digital et qui nous a très gentiment prêté leur studio. Exactement. On a installé en 3 heures, on a bien galéré, mais pour un résultat qui est assez clean, ça va. Et je trouve que c'est intéressant de filer ces clés-là à des profils justement en reconversion ou assez jeunes, parce que c'est un peu ce qu'on a dans l'école, et d'éduquer un peu à ça, quoi. Je trouve que ça peut être intéressant. Parce Et que, du coup, ce serait très intéressant d'inviter d'autres personnes, extérieurs, iCode. Ouais. Donc on est en recherche de profil. Hein. ouais, c'est ça. Moi, j'en connais un très bien et qui est bizarrement dans l'école, mais ce serait Frédéric. C'est vrai. Bah c'est ouais. vrai. L'entrepreneuriat. Typiquement, notre directeur Ouais, d'école carrément. qui a instauré beaucoup de choses au Mans, notamment la labellisation French Tech, il me semble. Donc, ce qui est pas rien. Il l'a importé. C'est beau. Ce qui est pas rien, parce que derrière, ça permet de développer plein de trucs comme le Mans Innovation, Créapolis, la Ruche Numérique, qui sont des incubateurs de start-up, etc., et qui permettent vraiment d'aider pour se lancer, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que s'il y a bien une personne qu'on pourrait inviter pour de l'entrepreneuriat, c'est bien notre directeur. Ouais. Mais on verra. Et pour le moment, c'est que en Oui. discussion. On verra. On voudrait essayer de garder un rythme de 2 semaines, de pause avant le prochain podcast. Ça serait à peu près ce temps-là. Parce qu'on a comme d'autres choses à faire dans la vie, les gars. On a une vie. Déjà, on est alternant. On a une vie, mais ils sont dev. Et... C'est un peu compliqué d'avoir une vie. Non, mais écoute, voilà, on essaie. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et une vie, c'est vite dit. Hein. Bon, enfin. Ça pourrait être un autre sujet aussi. La vie. Qu'est-ce que c'est Podcast, Coder la vie. jusqu'à 6h, j'ai pas la même vue que les autres. Alors, c'est vrai que bon, voilà quoi. Je pense qu'on peut se laisser là. On est à 1h38 C'est déjà bien. de podcast pour Pour une ceux première. qui veulent savoir. Pour une Carrément. première. 1h38. Je pense que c'est pas mal. C'est le premier essai. Premier essai. Ouais, c'est un crash test. En vrai, franchement, On va pour, s'améliorer. Ouais. pour un premier test, je pense que c'est pas mal. J'ai un peu galéré l'intro, mais tranquille. C'est pas grave. Ça sera travaillé. Ah oui, Je me c'est mettrai le devant un début, miroir, c'est je le ferai des intros pixels. Je vais vous balancer le jingle de fin et puis à On va y dans 2 aller. semaines normalement, si tout se passe bien.
Allez, salut à tous. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.